Et coucou YouTube, bienvenue, bonjour à tous. YouTube. Oh, Tu coucou! Salut assistes YouTube! à la rediffusion de la partie du mardi 3 décembre 2024. C'est la saison 2 de Dice Office, l'épisode 3. Aujourd'hui, on va parler d'un accident de travail, mais pas que nous ont réservé nos formidables joueurs lors de cette émission. Si tu restes et si tu regardes jusqu'à la fin, tu sauras. D'ailleurs, je suis avec ces formidables joueurs. À partir de maintenant, on va passer en mode RP. Donc, je vous appellerai par vos noms in-game. Donc, Camille, Victoria, Arthur et Juste. Juste. On est très heureux de se retrouver. Est-ce que vous vous rappelez un petit peu de ce qui s'est passé le mois dernier lors de Mmh. votre première retour en France, expérience chez la Compote Factory? Racontez-moi un petit peu ce que vous vous rappelez. Je peux vous guider un peu, mais si Heu, le projet d'un lancement d'une campagne publicitaire? projet Ouais, d'une campagne publicitaire, très, très bien. C'était qui la star de cette campagne publicitaire? c'était moi. C'est juste, oui. C'est le Notre stagiaire, juste, notre stagiaire polymorphe. ouais, qui, maintenant je suis direct président du CI du CSE ou un truc du genre? Je Alors, suis Secrétaire secrétaire CSE. secrétaire du peut-être CSE. pas président, Oh, on sait jamais, hein! on sait jamais, mais en tout cas, en fait, j'ai réécouté l'audio et on a dit que tu pouvais avoir le choix, donc tu peux prendre secrétaire ou trésorier au choix. On va l'acter aujourd'hui, ça faisait partie des choses que je devais faire justement. On a acté que vu ton résultat, tu allais être élu dans le bureau du CSE, lequel Eh ben, des postes. On va voir ça ensemble. Et effectivement, quelle ascension fulgurante, passe, bah, de stagiaire à, membre du CSE. Mais d'ailleurs, c'est Je pas reste le 2 secondes. oui, oui, t'inquiète ah, pas. ah, Pas le seul. nous l'avons perdu. C'est Nous pas le perdons seul juste. membre, élu au CSE autour Ah de bah notre voilà le table. secret de son élection, il est passé sous le bureau, hein. Je j'ai Mmh, fait conduire la petite tout à l'heure, j'ai enlevé les pédales de dessous pour avoir de la place pour les jambes. Ça va, tu peux bouger tes pieds maintenant? C'est ça, désolé. Alors, on a un autre titulaire au sein du CSE, c'est notre chère Camille. Oui, c'est vrai. Camille, tu te rappelles un petit peu ce que tu as lancé comme projet d'ailleurs, pour te faire élire? Oui, j'avais lancé le projet de la semaine de 4 jours, avec, et parce que pour moi, on ne peut pas demander que des avantages, sans, céder, quelque chose, en contrepartie. J'avais proposé que, en contrepartie de la semaine de 4 jours, bah, du coup la paye descendait, accordée de manière, factorielle quoi, enfin c'est ratio. Bref, il y avait un ratio quoi. personnel. C'est ça. Merci beaucoup, Olshad pour le follow. J'avais noté un petit slogan, c'était, Abonnement. 3 jours de repos pour 3 heures de travail en moins, et c'était un peu ce qu'on avait calculé Oui, c'était ça. Mmh mh. dans ton projet. Et d'ailleurs, Olshad, puisque tu passes, par ici, Olshad, c'est également le PNJ Marvin dans notre scénario qui est ton supérieur, hiérarchique, Camille, responsable, directeur commercial chez la Compote Factory, avec qui tu as, avec l'assistance d'Arthur, conseillé de suivre certains contrats plutôt avantageux. Est-ce que tu te rappelles un petit peu de ces contrats? Je me souviens que j'avais 5 contrats et que je m'étais, fixée sur le deuxième qu'on m'avait proposé. Après le contenu des contrats, faudrait que je les retrouve, mais Alors, j'ai plus le contenu exact. il y avait un contrat qui parlait de la logistique, qui permettait de logistique en interne chez justement les partenaires. Et le deuxième, qui n'a pas été plus validé, secret de fabrication et la production. Il y avait un échange de plus de volume, mais des contreparties. Marvin, C'est d'ailleurs, ça. t'invite à planifier ton entretien individuel pour analyser tes résultats. À ta place, Camille, méfie-toi. Maintenant que tu es au CSE, tu vas pouvoir faire valoir tes droits. Heu, Tu ne pourras pas te faire martyriser. Est-ce que je peux demander un truc justement? Alors, On a parlé de ce qu'on a fait la semaine le mois dernier. Mais je ne sais plus, parce qu'on avait rejoint un peu l'arrache, je ne sais plus le rôle que les gens ici ont dans la société. Moi, on sait que je suis secrétaire, mais je ne sais plus ce que Camille, Victoria et Arthur font dans la société. en fait, pour être précis, Ah, tu n'es pas secrétaire dans la société. Tu es un Je suis, stagiaire stagiaire, je me suis trompé de et mot. tu as Je pensais cumulé stagiaire. parce que tu es aussi l'égérie de l'entreprise. D'ailleurs, on Ah oui, c'est va vrai. sûrement faire une pub aujourd'hui de compote. Il y a exactement. quand même ça dans les projets.
Tu es aussi, tu entretiens une relation épistolaire pour l'instant avec elle, qui est ton amoureuse chinoise. Oui, génial. Mmh. C'est vrai. Et Camille, puisque Camille est la seule à s'être présentée, du coup, commerciale. Elle s'occupe de la partie commerce. C'est Et ça. tu es aussi élu titulaire. On passe à ta C'est ça, mais moi j'ai suppléante. pas un poste, j'ai pas un poste de responsabilité moi. Oh, il n'y a pas de poste à responsabilité, c'est un travail d'équipe et voilà. Alors c'est Ça va vrai, plus se dérouler dans le village. Olchat signale un truc très intéressant. Le fait que tu sois un élu CSE, ça te donne le droit en début de mandat d'avoir un entretien de début de mandat si tu en fais la demande. Tu peux demander justement à parler avec ton responsable, idéalement ton responsable et quelqu'un des ressources humaines, comme ça, comment ça fonctionne avec toi, pour te briefer sur ce que tu as le droit de faire, comment est-ce que ça va se placer, l'organisation. Et Marvin, qui a l'air d'être un cycle, il t'a déjà contacté pour te proposer de faire cet entretien. Je vais noter pour ne pas l'oublier. Euh, et pendant ce temps-là, Victoria va pouvoir se présenter. Alors, je suis responsable de la partie un peu écologique de cette entreprise. Le titre exact, je me souviens plus, c'est quoi exactement? C'est, Responsable RSE. voilà, c'est ça. Donc moi, je suis en charge de vraiment, m'occuper de tout ce qui est, bah, voilà, tout ce qui est, voir si l'entreprise répond, aux normes, si, tout ça est bien mis en place et je vais du coup aussi me charger de de superviser cette campagne publicitaire, et on est dans cette phase de négociation. Oui, parce que la Voilà, campagne publicitaire, on pourrait dire, c'est quoi entre RSE, mais l'objectif, c'est aussi de montrer c'est ça, l'image de de son l'entreprise. général. Là, je peux pas beaucoup plus monter à fond. Après, si c'est les joueurs, je peux les monter un par un. Alors, pendant ce temps-là, c'est notre ami Arthur qui va pouvoir se présenter. Eh bien, Arthur, juriste du travail, je suis rattaché à la DRH. Mais visiblement, je dois être bien apprécié puisque j'accompagne aussi dans les déplacements, dans certaines stratégies commerciales, notre entreprise et j'apporte mes conseils juridiques ici et là. Je coach aussi des gens dans leur campagne pour être élu CSE, au CSE, hein, n'est-ce pas juste? Oui, très bon coach. Voilà. Je suis allé voir Marvin pour lui donner quelques informations qui m'étaient parvenues de manière assez informelle sur notre collaboration avec nos partenaires chinois. Le mettre un petit peu en garde hein, sur le fait qu'il y avait peut-être baleine sous gravillon et qu'il fallait être prudent dans nos démarches, encore plus prudent que d'habitude. Et effectivement, comme on me le fait remarquer dans le chat, Olshad, le roi du karaoké, c'est-à-dire qu'Arthur, c'est juriste sérieux le C'est vrai. jour et fêtard la nuit. Voilà. Ce Il y qui t'a un paraît, petit peu il joué des paraît tours, qu'il. je crois d'ailleurs. Oui, bon, il y a quelques photos compromettantes qui tournent, mais ensuite, ayant un ego et une ambition peu élevée sur ce sujet-là, moi, ça me fait plus rire qu'autre chose. Et j'ai envie de dire, si des gens veulent voir mes fesses en ligne, moi, ça me dérange pas spécialement. Et peut-être que c'est la meilleure façon de réagir d'ailleurs face au harcèlement sur Internet. Ignorer les Peut-être. harceleurs, c'est les désarmer de tout moyen de pression. On va voir. Je crois qu'on s'est tous Non, il présentés. reste juste. Il reste Euh, juste, on l'a ah, dit au début, moi, je me suis Ah, on présenté l'avait dit, aussi. oui, vite t'as fait fait. un C'est petit vrai. peu Ah comme oui. ça. C'est un peu notre Ouais. star, tu vois. Juste, on peut pas passer à Ce côté star de. JR. On peut peut-être rappeler un petit peu les interactions. Donc, Arthur t'a rappelé que tu avais aidé justement lors de des élections à mettre sur une bonne liste, à pouvoir être élu. C'est un peu grâce à toi si aujourd'hui dans le bureau du CSE. Victoria et Camille, vous avez aussi fait un peu les bonnes copines, mangé au resto ensemble.
essayer un On petit a peu tissé des liens. voilà, Voilà. de vous retrouver. Et d'ailleurs, la fin de l'épisode s'est terminée en vous étiez tous, sur ton initiative, Victoria, réunis pour faire une petite fête pour fêter justement l'investiture. Ça. Et vous avez reçu un message, vous avertissant qu'il y avait eu un accident de travail sur. Ah, tout à fait, oui. En Exactement. effet. Et c'est sur ça qu'on s'est arrêté. Alors, il est 21h, l'heure de la fin de soirée. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Posez cette question si classique, drôle. La question que je ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler le message exact qu'on a reçu? Accident de travail, la compote dans une ville qu'on décidera. Est-ce qu'elle est loin, l'usine? C'est la question. En tout cas, c'est pas à 10 minutes, quoi, donc 1 ou Ouais. 2 heures de route, je pense. Et si on reçoit un message, c'est que c'est assez important. Sinon, on nous enverrait Sur pas de message. surtout à 21h. Oui. Alors, on aura l'occasion de débrief, mais vous avez été 3 PSE et Arthur, lui, il est prévenu, partie juste la direction va s'occuper, collaborer pour mener. C'est pour ça que vous avez été au courant. Vous n'êtes pas obligé d'y aller ce soir, vous n'êtes pas obligé d'y aller demain, tout le monde n'est pas obligé d'y aller. Enfin, vous faites vraiment ce que l'entreprise a dit, on vous tient au courant maintenant. À vous de Alors, ma première question, c'est est-ce que le texto précise un peu plus la nature de l'accident ou donne juste un accident? Il y a juste des détails de l'accident et si tu appelles ou si tu contactes, tu peux avoir plus d'infos assez facilement sur la nature de l'accident. Mais le message n'était Bah pas. voilà. Effectivement, moi je vais essayer d'appeler, je dois peut-être avoir des contacts RH, nos référents RH dans l'usine. Si elle est en activité, elle doit faire les 3-8, il y a peut-être un chef de poste, quelque chose. Enfin, j'essaie d'avoir quelques informations. Mon objectif étant de déterminer si cet accident est vraiment de nature grave, si elle peut entraîner la responsabilité de l'entreprise. Et si la présence d'un juriste pour être sûr que toutes les procédures dans le cas d'un accident de travail soient bien suivies pourraient être nécessaires. Et ensuite, je me prépare de manière totalement personnelle à un déplacement rapide là-bas si c'est nécessaire. Et pareil, j'envoie un petit message à mon DRH pour lui demander s'il y a besoin d'une cellule de crise sur place. Alors, j'en profite pour inviter le chat. N'hésitez pas à nous envoyer des messages pour proposer des pseudos. Là, par exemple, le contact RH local s'appelle Lima. J'ai repris le pseudo et j'aime bien comme ça. Tu auras l'occasion, Chris Gaming, si jamais on a proposer des choses. Le chat est à ta disposition pour ça. Donc, tu es au téléphone avec, Lima. Lima. Ah, tu aurais un problème de son. Ouais, mais je sais pas Heu, pourquoi. est-ce que c'est le chat, est-ce que c'est que Ini qui coupe ou est-ce que quand Arthur a parlé pendant un moment, ça a Non, non, coupé aussi, par exemple? c'est moi parce que moi, je suis à la sortie pro et vous, à la sortie. D'accord, ouais. Le problème, c'est Ah, que c'est vraiment étrange parce que sur Discord, on t'entend très bien, en fait. Ouais, mais c'est parce que ouais, ça Ah, en fait, c'est la sortie son, la sortie micro de d'OBS qui doit foirer. Voilà. Ah ouais? Qui doit couper, tu dois avoir un threshold trop haut au niveau du voice activation. attends, j'ai une théorie. C'est ça. Hop. C'est Bien. justement pour savoir en chat si c'était un problème de son total ou si c'était, heureusement qu'on vraiment, a des professionnels Oui, avec nous oui, dans le chat. j'avais mis des filtres. J'ai supprimé les 2 filtres du coup. ouais, donc ils doivent plus entendre des bruits derrière toi, mais il y Donc en a pas vous donc. aurez peut-être des bruits parasites s'il y a. Bon. Mais non, c'était ça, hein. J'ai fait sauter les filtres et je pense que je vois la différence dans la barre de son. Avec Voilà, le c'est ça décalage du quand, stream, en quand on fait, essaye de régler des trucs, mais qu'on est incompétent, ça ne fait rien. Je peux pas changer beaucoup plus de choses au chat pour le coup. Là, je suis à fond. Et bienvenue Arduy.
Donc, on reprend. Tu es au téléphone avec Lima, mon cher Arthur. Est-ce que je peux te faire signe, enfin, est-ce que je peux te demander avant que tu aies lancé l'appel, si tu peux pas l'avoir en haut-parleur pour qu'on ait aussi les informations, vu qu'on a tous reçu le SMS? Alors, je suis sincèrement désolé, Nadège, mais non, Camille, pardon, Camille. Je suis sincèrement désolé, Camille, mais là, dans l'immédiat, mon rôle en tant que représentant de la DRH est d'avoir les informations au niveau DRH. Les informations au niveau CSE, je préfère. Comment dire? On est peut-être sur des informations confidentielles. Euh, je vous dirai tout ce que je peux vous dire, et si ça se trouve, je pourrais tout vous dire. Mais là, des informations relatives à un accident du travail en haut-parleur au milieu d'un restaurant, Ah je, oui, je préfère pas. pardon, oui, j'avais pas pris en compte notre environnement. Ah, si au Voilà. minimum tu pouvais au moins me dire s'il y avait des blessés graves ou des vies qui étaient Oui, en bien jeu, sûr, à minima. mais bien sûr, je vous donnerai toutes les informations que je peux vous transmettre, je vous les transférerai, je vous les dirai dès la fin de l'appel. Merci. Allô, Arthur? Donc, allô Lima, je viens de recevoir un SMS un peu inquiétant. Il y aurait eu un accident sur ton site? Ah ouais, horrible. C'est terrible, franchement. Ah, Je suis pas bien. bah, j'imagine. Tu peux m'en dire plus? Ouais, bah, c'est un opérateur qui était sur la compotière, hein. Il était en train de remplir les compotes, les pommes pour qu'elles soient pressées. Et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. À un moment, la machine a bourré, il a forcé, et puis sa main s'est fait écraser. Et derrière, bah, il a perdu sa main. Donc on a une compote Ah, qui est pleine de sang. Et il est parti, il est à l'hôpital. ouais, Et mais ça, la compote, on s'en fiche. oui, C'est voilà, la mais main du gars qui est c'est importante. c'est un peu embêtant, quoi, tu vois. Oui, 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 bah, j'imagine. Donc là, la personne est à l'hôpital, c'est ça? La personne est à l'hôpital, tout à fait. D'accord, ok. Ces jours ne sont pas en danger, a priori. En tout cas, il semble stabilisé. Et, bah, c'est sa main qui est en danger, par contre. Oui, 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 ça euh, c'est bien les pompiers qui l'ont emmené à l'hôpital, c'est pas quelqu'un de l'entreprise, hein. Oui, non, on a fait intervenir une ambulance. On n'a pas géré Parfait, ça directement. parfait. J'imagine que la chaîne de production est arrêtée? Ah bah oui, puis ça va être un peu embêtant parce qu'il va falloir qu'on désinfecte tout. Enfin, on fait de la Oui. Pour compote l'instant, vous ne touchez à rien, végétarienne, il faut. végane, donc Oui. Pour l'instant, ne touchez à rien sur cette chaîne, il faut qu'il y ait une enquête qui soit faite pour déterminer quel a été le problème. ok. Bah, je peux tout à fait fermer la zone et puis ordonner que personne n'y aille. Tu penses que tu vas t'occuper de Exactement. cette enquête dans quel délai? Eh bien, écoute, je vais voir avec le DRH dans quelle mesure, et s'il a des instructions de la direction, au plus tard demain matin. Et si c'est vraiment urgent, je viendrai dès cette nuit. Ok, super. Eh ben, je pense que demain matin, ça suffira. Là, je vais faire fermer le point. Il y aura personne qui va y accéder demain, donc prends du repos et puis bah, peut-être contacte aussi bah, nos nouveaux élus. Ça va être intéressant pour eux. Ils commencent direct avec une histoire bien triste, Eh oui, mais mais au moins je vais leur donner c'est. je vais les contacter et on va s'arranger ensemble pour essayer arriver ensemble et voir ce qui s'est passé. Ok, merci Pendant ce beaucoup. temps-là, est-ce que tu pourrais m'envoyer les contacts que l'on pourrait avoir sur les personnes, sur les entreprises qui s'occupent des maintenances des machines pour qu'on puisse les contacter pour s'assurer que tout a été bien fait en temps et en heure? Bah, je te prépare le dossier et quand tu arriveras sur le site demain, tu auras tout. Merci. Alors, je te promets pas que tout aura été fait en temps et en heure, mais tu auras toutes les infos qui correspondent à ce qui Oui, oui, c'est mais à la réalité, quoi. de toute façon, ce qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on voit ce qui s'est réellement passé. Et là, pour voir la réalité des choses. Excellent. Eh ben, merci beaucoup, Arthur. Bah, on se Bah, je dit à t'en prie, demain, du Lima. coup. Bah, bon courage et à demain. Tu me dis, tu m'envoies un message pour que je sache vers quelle heure vous pensez arriver, et puis Oui, bien sûr. comme ça, je vous accueille, et puis je prendrai un petit truc pour que ce soit bien. Merci, Lima. Donc voilà, tu peux Bien, maintenant décider ce que tu transmets comme information. J'en profite pour le très chat. bien. Si vous avez des noms pour la victime et pour d'autres opérateurs, je vais avoir besoin de pseudos Ben, on a le nom de la victime déjà là. C'est quoi le nom de la victime?
Claude Lizard dit Jack la Tremblote. Non, je crois que c'était pas le. Je crois que c'était de moi qui parlais quand elle a dit Jack la Dans le Tremblote. son. Parce que je bouge tout le temps, à mon avis. Après, on verra, je pourrais prendre ce pseudo-là, mais je pense que Ah, c'était ça allait bien, je trouvais. une vanne à mon égard. Du coup, je vous laisse Ah, interagir entre vous. Je vois que juste vient de alors, vider son verre de tequila. euh, Bah, du coup, si bien, ça vous bien. dérange pas, Camille, Victoria et Juste, je vous Mhm. propose qu'on aille Oui, discuter de ça à l'extérieur du restaurant, Oui, on peut ouais, même, ouais, sans toujours problème. dans un souci on de peut, on confidentialité. va Ouais. sortir et puis même attraper un Uber, commander un Uber pour ensuite partir et voilà quoi, discuter On va, calmement. on, on va pas partir directement sur l'accident, on a attendu demain matin sur le sujet. D'accord, oui. Oui, non, non, je me doute bien que. Ouais, oui. Non, mais je préfère vous prévenir parce que c'est déjà une information importante en termes d'organisation personnelle. Ça, Très on a bien. entendu ton côté de la conversation, là. Oui, tout à fait. Donc on sait que tu as déjà fait fermer la ligne. Enfin, Oui, tu as déjà fait fermer la ligne, donc du coup, on Donc n'a je rien vous à en... faire voilà, ce soir, quoi. Suffit d'y aller demain. voilà, il n'y a Donc, rien à faire je vous... de plus ce soir. Ok, donc du coup, je vous en prie, expliquez-nous un peu plus dans les détails qui est la personne. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore eu le nom de la personne qui a eu un accident. C'est un accident grave, il risque d'y avoir des séquelles à vie, mais la vie de la personne n'est pas en danger. D'accord? Voilà. Oh. On espère très fort que les médecins puissent. On parle d'une possible amputation de la main, Oh. et D'accord. Quand même. on espère quand même, voilà. Un bourrage dans une machine, un opérateur qui a mis la main dans la machine, qui a redémarré. Euh, voilà. Donc, Du c'est coup, va falloir voir un peu quand même qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que exactement, tout à fait. la machine était aux normes ou ça a On pêché pour que va cet accident se reproduise, quoi. absolument, il faut qu'on Oui. vérifie tout. Il faut qu'on vérifie, est-ce que la machine était en bon état de marche? Est-ce que le dysfonctionnement était un dysfonctionnement qu'on savait qu'il pouvait arriver? Y avait-il des procédures pour gérer ce genre de dysfonctionnement? Est-ce que l'opérateur a suivi lui-même toutes les procédures de sécurité? Est-ce qu'il portait ses équipements de protection? Voilà, on a beaucoup de choses à déterminer. On a une déclaration d'accident du travail à faire qu'il faudra aussi transmettre à la sécurité sociale pour enclencher toutes les procédures d'indemnisation qui y sont rattachées, pour nous assurer que notre collaborateur aura le meilleur suivi possible. Est-ce qu'on a des renseignements sur cette personne? Alors, tu Pour auras l'instant, toutes non, les mais dès que infos je... que tu auras Oui, besoin, Victoria. D'accord. Lima a promis que vous auriez tous les dossiers, toutes les infos demain matin quand vous D'accord. arrivez. voilà, voilà. Très bien. Donc voilà, donc on a attendu demain matin. Je vous propose qu'on essaie de faire le trajet ensemble, si ça Oui. vous dit. Euh, et on se rendra sur place et on mènera ce qui se passe. Très bien. On Parfait. trouve au bureau, on fait du covoiturage. Mmh. C'est beau. C'est peut-être une question naïve de ma part, mais bon, vu que je débute quand même un peu, mais en tant qu'élu du CSE, quel va être mon job? Enfin, Quel est votre rôle? oui, voilà, quel va être mon rôle dans cette histoire? Alors, votre rôle en tant qu'élu CSE, de manière générale, est de représenter les collaborateurs. D'accord. C'est-à-dire que vous êtes là, euh, si je dresse un portrait caricatural et un petit peu, on va dire, triste de notre société, vous êtes là pour éviter que la direction, et donc potentiellement moi, cache des preuves et cherche à mettre tout cet accident sur le dos de l'opérateur pour prouver que ce n'est pas au final un accident du travail à proprement parler, mais plus un geste d'incompétence et nous éviter une augmentation du taux d'accident du travail pour l'entreprise, ce qui pourrait nous coûter très cher. Voilà. Mais là, je vous décris un portrait très cynique d'une vision de l'entreprise. Euh, L'objectif est avant tout pour nous tous euh, de derrière aussi nous assurer, aussi dans votre rôle, de, de,
d'améliorer les conditions de travail, la sécurité. Dans le cadre du CSE, en fait, il y a un pan qui est le CHSCT, donc les conditions de vie au travail, l'hygiène et hygiène, santé et sécurité. D'accord, donc si je comprends Donc, bien, mon but, entre guillemets, dans cette affaire, ça va être de défendre notre collaborateur et d'être force de proposition pour que ça n'arrive pas par la suite. voilà. Alors de le défendre, c'est pas spécialement de le défendre parce que pour l'instant il n'y a rien à défendre, mais C'est pour ça que de je dis entre s'assurer, guillemets. voilà, de s'assurer que toute l'enquête se passe dans les normes. Que Pour tout ça soit reprendre juste. Je le pense code du surtout travail, que tu dois enquêter ça, sur cet accident. Voilà. ça va être D'accord. surtout Ouais. protéger l'image de l'entreprise. Oui, aussi, oui. Ça, c'est pas vraiment. Alors ça, c'est autre chose. C'est pas vraiment votre rôle directement en tant qu'élu. Non. Mais ça peut être un rôle à titre personnel. Oh non, non, mais je Oui. parle en général, hein. Je parle entre nous. Je suis là, il va vraiment falloir défendre notre Enfin, entreprise. Ah, Voilà. ça, oui, ça, Victoria, en tant que effectivement. quelqu'un qui Voilà. gère la campagne publicitaire, forcément, tu veux que l'entreprise ait une belle image, quoi. Voilà, c'est ça. C'est sûr, oui. Alors, on va faire une petite ellipse. Et alors, dernière question, si vous avez besoin une dernière info, je peux vous la donner. Et ensuite, on va basculer la nuit, vous rentrez chez vous, vous vous couchez. On va pas faire le voyage, on va arriver directement sur le lieu de l'accident. Est-ce que vous avez besoin d'autres informations avant qu'on rebascule sur la visite de l'usine? Bon, ça Pas reviendra. dans l'immédiat. Alors, c'est la nuit. Euh, Vas-y, Camille, excuse-moi. J'aurais bien demandé si, mais je pense que oui, mais que la famille avait bien été mise au courant de tout cet incident, mais oui, Euh, si. Arthur, ce sera toi qui peux répondre à cette question. Pour l'instant, là, c'est plus de l'ordre du privé. C'est-à-dire que, mais normalement, on a des contacts d'urgence Oui, voilà. qui, voilà. Ensuite, a priori, la personne, si elle a été prise en charge par l'hôpital, elle a certainement dû aussi donner ses contacts. Mais on pourra poser la question demain. D'accord. Donc vous arrivez à l'usine, vous avez Lima qui vous accueille gentiment avec café, pain, croissant, tout ce qu'il faut, et vous explique Je présente à Lima les nouveaux élus qui m'accompagnent. excellent. D'ailleurs Lima, je n'ai pas genré ton perso, donc dis-moi si tu penses que tu es un homme ou une femme, c'est tout à fait libre, ça sera en fonction Haute. de tes envies. Et dans le chat, ils nous disent attention, les médias arrivent toujours à avoir des infos, même avant les principaux intéressés, surtout quand on est sur des accidents du travail graves qui touchent des multinationales, des fleurons de la France. Sachez aussi, envoie ça à Bender s'il te plaît, Gus. Ok. Sachez aussi que j'ai aussi des mails pour vous, donc n'hésitez pas à me dire, je consulte mes mails de temps en temps si vous voulez que je vous donne Ah, c'est vrai qu'on n'y pense pas. un petit peu des infos, vous avez peut-être d'autres choses à faire. Donc Lima, c'est un RH. Super. Merci. Donc Lima vous accueille et vous parle de Jack qui a été accidenté hier et qui vous explique que il mettait il essayait de débourrer la machine et qu'il y a mis la main et que la machine elle s'était pas arrêtée et que il y a un truc qui est resté bloqué. Quand il est parti, sa main s'est fait attraper et en fait sa main elle est sectionnée quoi. Il a perdu. Mais ça fait combien de temps qu'il est dans l'entreprise? Oh, Jack, c'est un de nos plus fidèles éléments, hein. Vous savez, on est un peu en sous-effectif en ce moment. Alors, hier, c'est arrivé peu de temps avant la fin de son poste. Je pense que ça fait au moins peut-être 10 ans qu'il travaille là, Jack. Cette machine, il la connaît sur le bout des doigts. Et donc, ça veut dire qu'il a suivi la formation appropriée à la machine. Ah bah vous savez, en tout cas, c'est des formations réglementaires. Arthur, qui est avec nous ici, il s'assure qu'on suit bien tous les processus. Donc, tous les nouveaux arrivants sont formés à la sécurité. Et il avait le matériel nécessaire à sa sécurité. Bah, tu sais, quand tu bourres ou débourres une machine, tu peux pas avoir de gants. Donc, il avait retiré ses gants. Le problème, c'est que si tu mets des gants et que tu te fais attraper avec les gants, Je, tu...
comprenez que j'essaye de comprendre si l'employé a commis une faute et si c'est pas voilà, c'est Alors, ça que j'essaye de faute, déterminer là. faute ou pas, je ne sais pas. En tout cas, il n'avait pas de gants et d'après les infos que j'ai, c'était relativement habituel qu'ils aient pas de gants lors de cette manutention Et est-ce où que ils les peuvent gants se faire sont. attraper. Et Est-ce que les c'est gants sont arrivé quand même notés dans les EPI? C'est ça le truc. Est-ce qu'ils sont dans les EPI obligatoires, les gants? Eh ben, Parce c'est que une des bonne fois, il y en a qui sont question. obligatoires et. Attendez, je vais regarder sur le document unique. Alors, Lima consulte le document unique et regarde un peu les infos. Alors, il y a écrit EPI, mais il n'y a pas le détail des EPI, donc je sais pas comment vous le comprenez, vous. Si on dit que les EPI seront nécessaires, ce sera des EPI de base, donc ça va être les chaussures de sécurité, les gants, le masque, les trucs du genre, selon les endroits. Bah, peut-être, ouais, vous avez raison. Du coup, c'est parce Et, qu'il a pas mis ses gants qu'il y a eu l'accident, et Non, puis mais je on... voulais savoir, est-ce que en cas justement de bourrage de la machine, est-ce que c'était à lui, sa responsabilité à lui de mettre ses mains ou c'était à quelqu'un d'autre d'intervenir? Comment ça se passe à ce moment-là normalement? Bah, Quelle est la marche à suivre? Il y a une- Est-ce qu'il y a une procédure de débourrage? Voilà, alors, exactement. il y a une procédure. Je vais vous partager les infos que j'ai récupérées. Officiellement, on est censé arrêter la machine, Ah, purger tout le système et ensuite la redémarrer. On a des carters de protection qui sont installés qui évitent qu'on puisse mettre la main dedans. Sauf que les machines sont vieilles, elles bourrent plusieurs fois par heure. Et si on met 20 minutes à les redémarrer plusieurs fois par heure, la prod avance pas. Et donc du coup, on a chanté la protection et bah, les gars ont l'habitude et ils y vont petit à petit. Et quand ça repart, ça repart. Et puis normalement, ça va Et, quoi. et- et il y a eu et- il y a eu une inspection du coup qui avait validé, qui avait quand même, comme vous avez, j'ai bien entendu qu'on a chaté le système de Hunted. sécurité. Donc lors de l'inspection, je suppose que normalement c'était donc Bah officiellement, quand on a des inspections, on réinstalle tout voilà. et du coup, non, il n'y a pas y a pas de trace de cet élément. Moi, je vous raconte la vérité comme c'est sur le terrain, hein. Oui, 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 oui. J'aurais pu vous mentir et Bien puis sûr, bien remonter sûr. le truc, mais c'est pas forcément intéressant. Il faut comprendre que nous, derrière, on a des objectifs et que, bah, en fait, la direction, on a aussi une pression si on sort pas les volumes de compote attendus, quoi. D'accord. Mais du coup, si les machines se bourrent plusieurs fois par heure, qu'en est-il de tout ce qui est la manutention et l'entretien des machines? Est-ce qu'on était bien à jour là-dessus ou... Alors, bah, regarde, il te donne les dossiers. Les machines sont entretenues, tu vois qu'il y a tout ce qu'il faut. Par contre, dans les rapports d'entretien, ils te notent que c'est des machines qui sont anciennes, qu'il aurait fallu peut-être. Obsolète. Alors, ils sont obsolètes, ils sont pas forcément dangereuses dans le sens où elles doivent plus être utilisées, mais il y a eu bah, ces problématiques-là qui ont été notées lors des rapports d'inspection des organismes de contrôle. Faudrait peut-être se renseigner du coup pour savoir qu'est-ce qu'on risque nous, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle risque si l'employé décide de faire un procès à l'entreprise justement pour négligence, etc. Parce que s'il perd sa main, il risque d'être du coup handicapé et du coup on risque de se retrouver faire un procès, de payer, etc. Et du coup en plus de faire un gros scandale, d'avoir une mauvaise presse. Bah, Lima acquiesce et dit oui, oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise j'ai pas de contrôle plus que Je ça. note, je note tout très doctement. Je profite, pour l'instant, j'écoute vraiment tout ce qui se dit et j'en profite aussi pour regarder un peu mes mails, voir si la direction Et m'a contacté l'action. sur certains sujets. Alors, les mails de d'Arthur. Toi, tu as un mail, pas sur ce sujet-là. C'est ton Ah, copain du service informatique. Il te dit, Mhm. au fait, m'oublie pas, j'aimerais bien avoir les places pour le match ce week-end. Je, je m'en souviens. Je m'en souviens.
Mais c'est ça le mail Je que tu as. Après, tu vais. peux envoyer des mails et je peux t'inventer des réponses. Mais dans les mails que j'avais prévus à ce moment-là, aujourd'hui, si tu veux plus d'infos, Très tu bien. as Lima qui est là. Mais... Non, non, mais j'envoie juste un petit mail initial à mon DRH pour voilà, lui signaler que je suis sur place, en train d'enquêter avec les membres du CSE et que pour l'instant, ça pue un peu. Voilà, en lui faisant un petit résumé de ce qui ressort, c'est-à-dire qu'on est sur des choix économiques qui ont mené, une suite de mauvais choix économiques qui ont mené à un accident tragique. Ok, il te dit ok, fais un arbre des causes et puis essaye d'orienter l'arbre des causes de la meilleure façon possible. Très bien. Il faut orienter de toute façon, que ce soit Est-ce le que moins dommageable pour l'entreprise. Et pour le... c'est possible d'avoir un maximum d'informations sur cet employé? Oui, Alors, qu'est-ce que tu veux savoir comme info? donc, ok, ça fait 10 ans qu'il est dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Je veux dire, c'est quoi ses responsabilités? Qu'est-ce C'est un employé que... polyvalent. Grâce à ses 10 ans Ouais, d'expertise, il est à peu près capable de gérer tous les postes de l'usine, ce qui fait de lui un employé très précieux. Et Lima t'explique que c'est encore plus frustrant pour eux que ce soit lui qui soit blessé parce que, en fait, il a l'ancienneté, il a la connaissance, il sait débugger les machines. Et et avec lui, la prod, elle sort. Là où parfois, avec les petits jeunes, c'est pas forcément le cas, tu vois. d'accord. Donc en soi, Je même avec le demande. handicap qui du coup est inévitable, il pourra rester employé chez nous. Pour les RQTH. On saura lui retrouver un travail où, en tout cas, il aura peut-être pas besoin d'une main. Mais oui, on a tout Oui, un intérêt plutôt que de le payer Ah oui, à vie à rien faire. On trouvera des postes de travail. Peut-être même qu'on le forme, on l'utilisera peut-être pour former les nouveaux. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. En tout cas, aujourd'hui, oui, là, on n'est pas au stade de dire on cherche à s'en séparer. Jacques, oui, on l'aime bien et je pense que tout le monde est très choqué par ce qui s'est passé. oui. Je veux m'assurer quand même que malgré cet accident, on puisse au moins lui certifier une stabilité de l'emploi. qui a pris la décision de retirer la sécurité à cette machine? On chanter la sécurité, ouais. Alors, je sais pas. Et tu te Mm. doutes qu'il n'y a pas d'écrit, donc peut-être que tu pourras discuter avec d'autres personnes qui ont des infos, mais moi, j'ai pas d'écrit de qui que ce soit qui me dit que ça a été demandé. Donc, pour autant que je sache, alors en off, je sais que c'est une pratique qui se fait dans l'usine, mais c'est écrit nulle part et c'est pas censé être accepté officiellement. Et si les machines sont vieilles, qu'elles se bourrent tout le temps, est-ce que c'est pas parce que les gens essaient de trop les pousser aussi? Tu sais, juste, hein, c'est ça, toi. Oui, Ils font comme ils peuvent, hein, les gars, ici, hein. On a des tonnes de pommes à écraser, on n'a pas assez de monde, on n'a pas assez de machines. Dès qu'on doit les mettre en maintenance, derrière, on se retrouve à faire des heures pas possibles pour rattraper le retard de production. Euh, c'est vrai, idéalement, il aurait fallu qu'on ait des nouvelles machines, que ces nouvelles machines soient vérifiées, qu'on en ait plus, qu'on ait plus d'équipes. Mais d'un point de vue économique, c'est pas forcément possible. Cette je veux machine en dire. particulier qui a causé l'accident, c'était quoi son rôle dans la chaîne de prod? Alors, Lima t'explique, bah, tu vois la pomme, ça prend la pomme et ça en fait de la pulpe de pomme. Et pour la débourrer, on y va à main nue? Bah, le problème, c'est que quand tu vas avec un gant, si ton gant il se fait attraper par quelque chose, t'es happé et tu peux pas Mais normalement, il faut sortir. arrêter la Ouais, mais machine. Normalement, la on- procédure est d'arrêter la machine. Oui, Donc, on arrête la machine, on peut y aller avec ses gants. mais puis surtout en termes d'hygiène, Mhm. Oh, les gars, ils se lavent les mains, il n'y a y a pas de souci. ah oui, mais on est dans une industrie. Même avec les Oui, mains propres, il faut des y- gants. mais c'est on, avant la cuisson, donc de toute façon, après, c'est stérilisé, hein, t'embête pas, hein.
Mais tu peux le noter, hein, Oui, tu pourras j'aurais. le proposer en axe d'amélioration, c'est une bonne idée. Camille, j'aurais une question pour toi. Oui. Euh, je suis pas un expert en chiffres, en commerce et en tout ce genre de choses, mais j'ai quand même l'impression que, de manière générale, d'un point de vue économique, notre entreprise fonctionne plutôt bien. On fait des jolis chiffres. Il me semble, oui. Qu'est-ce que j'en sais exactement, très cher MJ? Tu sais que si l'entreprise fonctionne, c'est qu'elle gagne de l'argent. Eh bien oui, en tout cas, Et tout est dans le vert de ce que je sais, donc parce que je trouve ça étonnant il y ait eu aucun réinvestissement dans des machines plus modernes, qui en plus pour améliorer la production. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que euh, il serait peut-être intéressant de regarder du côté euh, des comptes de fonctionnement de De cette cet usine, établissement. de cet Mhm. établissement, voir si par hasard il n'y aurait pas que parce que la décision d'enlever les carters de sécurité, ça doit certainement venir d'un directeur qui se dit il faut continuer à Mhm. produire, il faut continuer à faire de l'argent, et ce à moindre coût, puisqu'on nous parle il manque de ressources. Je veux dire, on nous dit il manque de ressources, ils ont des vieilles machines, et pourtant notre entreprise marche très bien. oui. Oui, Soit, il y a l'air soit d'avoir anguille sous roche, effectivement. soit tous les bénéfices de notre entreprise viennent d'économies de bout de chandelle sur la sécurité et sur les salariés. Mais bon, j'ose espérer que c'est plus la qualité de nos produits qui font le succès de notre entreprise. Et dans ce cas-là, je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais peut-être qu'il y a un directeur qui discrètement euh, fait des économies d'échelle sur son usine et s'en met un peu dans la poche. Je peux lancer une investigation. Après, moi, bon, bah, comme tu le sais, je viens à peine d'arriver en poste, donc Bien je sûr. n'ai pas toutes les Mais informations sous la main. non, Mais mais en tout cas, maintenant, effectivement, je vais envoyer un mail à mais mon responsable. tu as le badge élu CSE, tu es titulaire CSE maintenant, et ça te donne du pouvoir. Oui, bah en tout cas, je vais effectivement lancer une enquête là-dessus, parce que à mon avis, oui, il y a quelque chose il y a quelque chose qui est pas juste là-dedans. Bon, Camille, tu et en reçois tout cas, un appel. n'oubliez pas de, Vas-y, si tu j'a- peux, mais ton j'allais juste téléphone te sonne. dire, Tu peux finir ta phrase, mais le téléphone de Camille sonne, tu peux lui parler. oui, n'oubliez pas de déclarer tout le temps que vous passez ici dans vos heures de délégation pour ne pas être gêné par votre hiérarchie qui pourrait vous demander de travailler, hein. Vous avez le droit à ces heures dans le cadre de votre mandat d'élu. Mm. Bah du coup, je vais tout de suite prévenir. Du coup, je sors mon téléphone, je vais regarder effectivement mes mails et Bah là, envoyer un mail c'est ton chef justement pour. qui t'appelle. Ah, appel carrément. Ah ouais, il t'appelle. Ah, yeah. Je, C'est Marvin, je hein. dois prendre l'appel. Du coup, je m'éclipse et je décroche. Oui, Camille, ça va? Ah oui, alors moi oui. Après là, du coup, je suis en train de faire mon devoir d'élu de CSE et Ouais, bon. super. Tu peux finir ça ce matin? Demain, cet après-midi, j'aurais besoin que tu gères le dossier Cogirep, hein. Alors, je pense que ça va prendre plus de temps que ça. Ah, mais c'est un Parce contrat qu'on super est quand même. important. Si on l'a pas, ça va nous mettre mal, hein. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais là, on a quand même un cas assez grave. Et justement, j'aimerais bien voir euh, si tu as des rapports sur les dépenses qu'on faisait vis-à-vis des machines. Parce que, parce que là, je suis dans une usine qui a des machines extrêmement datées, ce qui n'est pas bon Non, on dit pas pour. daté, Camille, on dit amorti. C'est du matériel amorti. Ça nous permet de rentabiliser, effectivement. Écoute, Camille, essaye Alors de là, gérer on au est au-delà, mieux. on est au-delà de l'amorti, là, on est dans l'obsolète, en fait.
Bah écoute, t'es pas toute seule comme élue. Fais ce matin toi, et puis après demande à tes collègues de te remplacer, et puis j'ai vraiment besoin que tu puisses gérer le dossier cet après-midi. Je vais voir ce que je peux faire. Ouais, Mais du coup, merci. si tu peux me transmettre des informations vis-à-vis des machineries, ça me serait très utile. Bah écoute, tu veux que je t'envoie quoi exactement? Quand est-ce qu'on les a achetés et s'il y a eu mince, des commissions pour renouveler les machines récemment. Et si j'imagine qu'elles ont été refusées vu qu'on est toujours sur les anciennes, mais est-ce qu'il y a eu des demandes de changement de machine récemment? Bah, je regarderai si j'ai des infos, je te dirai. Merci. Je vais voir ce que je peux faire moi pour le dossier du coup. Je te rappelle plus tard. Du coup. Et merci. Lima a dit au fait, Arthur, tu nous as demandé d'imprimer un dossier tout à l'heure. Bah, on a tout imprimé et c'est bizarre quand même. Montre-moi. Et elle ouvre le dossier et puis tu vois les fameuses photos compromettantes. Elle sort les photos de toi. Elle dit, mais pourquoi tu nous as demandé d'imprimer ça, Arthur? Je vous ai pas demandé d'imprimer ça. Si je vois les photos, je rigole. Bah, Ça va pas, Arthur. elle te montre son téléphone et dessus, il y a un mail avec écrit est-ce que tu peux imprimer ça? Et il le faut en X exemplaires pour tous les participants à la réunion de demain. Et c'est ton mail qui est noté. Et le pro, j'imagine. Le mail pro, bien sûr. Bah écoute, je réagis plutôt en, en prenant pas la chose très au sérieux, en dédramatisant. Bah écoute, j'ai l'impression que quelqu'un m'a fait une blague, certainement au service informatique. Que je vois pas. Effectivement, il n'y a aucune raison pour laquelle j'imprime ça. Euh, Bah, écoute, on va détruire tout ça parce que ça n'a rien à faire dans notre histoire. Et je vais voir avec le service informatique pour éviter que ça se reproduise. Vraiment désolé pour le dérangement. Ok, bah écoute, on a de quoi détruire à côté. Et c'est ça que vous avez fait en Chine la dernière fois? Ça va, il y avait de l'ambiance. En dehors du... Ah bah en dehors du temps de travail, oui, on a profité du voyage quand même. Ah bah, moi, des voyages C'est- comme ça, j'espère être invité aussi. Ah bah si après faut supporter le stress du reste de la journée. Il y a quand même quelques enjeux. C'est vrai. Bon, je m'occupe de détruire tout ça. Merci beaucoup Lima. Mon cher Gus, n'hésite pas à me dire si tu consultes tes mails. Oui, oui, c'est ce que je voulais te dire. Je consulte mes mails, tous mes mails. Alors, après, je te dirai aussi, Victoria, ce que tu as reçu Oui, comme oui. mail. Tu as un mail de JL Ah oui. que je vais t'envoyer en privé et que je vais mettre dans le chat aussi. Et, Attends, je du Google Trad. et te concernant, Victoria, tu as bah, le projet en fait TikTok Ah oui, avec c'est vrai. Olympia. Oui. Et tu as donc une réponse de Olympia qui te dit bah, super, je serai là cet après-midi pour le tournage. D'accord, donc le tournage commence déjà cet après-midi. On sera rentré? C'est toi qui me dis. Ah, je sais pas, parce que là, vu qu'on était en déplacement à l'usine, plus est-ce que j'ai le temps de revenir au studio, de préparer Tu as globalement deux mon... heures de route. Là, il est, allez, on va dire vous êtes parti tôt, il est peut-être entre 8 et 9 heures, tu vois. Donc, Ok. Euh, eh bien, je vais embarquer juste, et puis on va mettre en route pour le studio, n'est-ce pas, Ah, juste? si je peux me C'est joindre quoi? avec vous, moi aussi, il faut que je rentre pour cet après-midi. Ah ben, allons-y. C'était quand? C'est cet après-midi qu'on fait quelque chose? Oui, oui, exactement, juste. Ok, Vous êtes la star de l'après-midi. super. Allez, On est on y est-ce parti. va. que vous avez terminé votre enquête? Bah là, de toute façon, enfin, va y avoir des gens plus compétents que nous qui vont regarder pour tout ce qui est machine et tout ça, j'imagine.
Alors, les gens les plus Non? compétents actuellement, c'est vous quatre, hein, Ah donc mince. le retour que j'aurai, ça sera le résultat de l'enquête qu'on aura. Ah mince. Eh Pour bien, l'instant, moi, je Ah, reste sur place. pour l'instant, tout ce ah. que je peux dire de l'enquête, c'est Mais qu'une personne a enlevé la sécurité de la machine. L'employé, du coup, n'a pas suivi la procédure de l'arrêt de la machine, a mis la main. Pour l'instant, pour moi, c'est pas l'entreprise qui est en cause, c'est l'employé. D'accord. Bah, Pour Hmm. moi, écoute, c'est un dysfonctionnement. Il y a un dysfonctionnement humain à un moment. Maintenant, il va falloir trouver qui est le responsable, qui a pris la décision d'enlever. Voilà. Lima, Ah, mais du coup, elle si te vous dit deux vous merci. partez, Vous avez pu avoir des réponses comme ça sans même aller voir les machines. Franchement, je suis impressionné. Si vous me l'aviez dit hier, j'aurais pu commencer à faire nettoyer l'usine, hein. hmm, je vais quand même aller voir ce qui se passe. Et d'ailleurs, il n'y a pas des caméras à l'intérieur de l'usine pour voir ce qui s'est passé exactement au moment de de l'incident? Mais bien sûr qu'il y a des caméras, tu peux voir exactement tout ce qui Ça, s'est c'est passé. malin. Bah, j'aimerais bien du coup récupérer du coup, les images de l'incident. Et en fait, je vais pas rentrer avec vous, je vais plutôt rester parce que s'il n'y a plus aucun représentant CSE sur place, c'est pas cool. Enfin, ce sera pas juste, quoi. Donc, je vais. Tant pis, je vais me ah débrouiller non, pour ce juste, que il j'avais à s'en va. faire. Maintenant, justement, il s'en va. Mais je vais me débrouiller pour ce que j'avais à faire, mais je vais rester pour continuer l'enquête, pour mettre au clair tout ça, parce que quand même. Quand tu veux regarder la caméra, tu me le dis, je te lirai le récit de l'accident en mode Euh, caméra. Si tu veux Moi, accélérer ou passer des passages, je ferai comme ça. Juste pendant qu'on est dans la voiture, il est sur moi, je son reste, téléphone. Eh bien, c'est parfait. Arthur? moi, je reste sur place avec Camille, hein, et moi, je continue l'enquête. Très bien. Justement, j'attends la venue des experts qui vont voir les machines. Mm. Voilà, je m'assure que tout suit son ordre jusqu'au bout. Bah du coup, Arthur, si tu veux, pendant qu'on attend l'arrivée des experts des machines, on peut regarder la vidéo. Hmm, Euh, Pendant ce temps-là, avec plaisir. est-ce que tu peux, mon cher, juste expliquer un petit peu le mail que tu as reçu? Alors, les joueurs ne le savent pas, mais c'est comme ça le chat ou ceux qui vont nous regarder après dans le replay vont pouvoir savoir ce qui s'est dit. Et bon, vous l'avez deviné, c'est un mail de JL. Oui. Qu'est-ce que JL te dit? Alors, attends, une précision, parce que j'ai du mal à me souvenir d'il y a un mois. La Je réponse joue à un ta question, juste. la réponse à ta question est oui. Oui, voilà, c'est ça, oui. Donc, c'est. Maintenant, j'ai deux solutions. Alors, l'email que j'ai reçu me dit que JL s'est emballé et a pris l'avion et arrive demain matin me rejoindre pour vivre sa vie avec moi. Elle a fui la Chine, sachant que le moi qu'elle pense être moi, ben, ce n'est pas Bon, moi, c'est quelqu'un d'autre qui me ressemble. Et il y a plusieurs options qui s'offrent à moi sur comment réagir à ça et je ne sais pas laquelle prendre. Eh bien, tu as le temps de réfléchir en route. Et je vais réfléchir en route. Hmm. Et petite précision, tu te rends compte que le message a été envoyé hier. Hier, Ouais. Ah, donc c'est là, maintenant, immédiatement. Donc potentiellement, ce que Le tu as temps de dit réfléchir. demain, ça peut être aujourd'hui. ah, Mais bon, euh, tu as un peu précisé ce truc-là. mais bon, la vie est grande, la France est grande, peut-être vous n'allez pas vous croiser. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Peut-être qu'elle ne sait pas où te trouver, où est-ce que tu travailles. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. En tout cas, tu as cette info et tu sais que ça peut arriver aujourd'hui. Je suis un gentleman, monsieur. Je n'abandonne pas quelqu'un à l'aéroport comme ça. Olchad, oui, on aura l'occasion de revenir sur tout ça pendant le débrief. Mais oui, il y a plein de choses qu'on fait qui sont pas normales. Mais c'est normal, c'est le jeu. Rassurez-vous, on n'encourage pas ces pratiques-là. Du coup, Victoria et Juste, vous êtes sur la voiture, sur la route du retour. Et pendant ce temps-là, Camille et Arthur, vous regardez les vidéos. Donc, vous avez effectivement des vidéos qui semblent surveiller les activités des travailleurs, ou en tout cas
qui filme un peu les postes de travail. Donc on voit Jack qui est en train de travailler sur sa chaîne de concassage de pommes. Il est sur un broyeur industriel. L'objectif, c'est donc vous voyez, il met les pommes, il charge les pommes, et puis derrière, en sortie, on a notre pulpe qui sert ensuite à faire nos compotes. C'est quelque chose de très bruyant. Vous voyez qu'il a son casque anti-bruit sur les oreilles. Et bah, si tu regardes la vidéo, tu vois que plusieurs fois dans la journée, la machine s'arrête et qu'il est obligé de mettre un peu les mains dedans. Et quand il y a trop de pépins, le truc se bloque. Alors ils interagissent. Tu vois aussi que quand la ligne ça s'arrête, les lumières clignotent, qu'il y a les collègues après qui viennent le voir, qui lui mettent un peu la pression, qui disent ouais, nous on peut plus travailler à côté. Enfin, tu les vois qui parlent, tu n'as pas le son, mais c'est tout ce que tu imagines un petit peu. Et vers 15 heures, alors qu'il a bientôt terminé son poste de travail, la machine se bloque une nouvelle fois. Il voit que bah, y a un excès de matière dans le broyeur. Il s'approche, il met la main. Il n'y a pas le carter de protection. Et au moment où il met sa main pour enlever le truc, la machine repart et attrape sa main et il se met à hurler. Il se met à hurler. Il y a d'autres personnes qui arrivent en courant, qui arrivent vers la machine. Notamment un de ses collègues qui était en chariot, qui l'a fait s'allonger sur une palette, qui l'a allongé sur la palette en Fenwick, et ensuite qui l'a ramené jusqu'à la sortie, où ensuite ils ont eu un espèce de poste de premier secours. Ils ont essayé d'arrêter le saignement en faisant un garrot. Ils ont appelé, puis vous voyez l'ambulance qui arrive. Ils ont récupéré certains morceaux de la main. Ils savent pas exactement s'ils vont pouvoir faire une greffe ou pas. Et bah après, il n'y a plus grand chose. Les lumières s'éteignent. Il y a de la rubalise qui est mise pour arrêter la production. Et puis ensuite, bah, vous arrivez à votre message et vous savez ce qui s'est passé. Sachant que nous, on a été prévenus à 21h. Sachant que vous avez été prévenu à 21h. Non. Arthur, c'est normal ce genre de délai ou... Non, normalement on aurait dû être prévenu beaucoup plus rapidement vu la nature de l'accident. Mais bon, on peut dire que le choc ils ont peut-être oublié certaines Oui. procédures dues au choc. Mais ça c'est pareil, il faut le noter et l'améliorer. Je vois beaucoup de choses. Procédure d'urgence à revoir, du coup. À améliorer? Oh oui, il y a énormément de choses à améliorer, oui, ça c'est sûr. Très bien. Est-ce que les experts au niveau des machines finissent par arriver, les assureurs, tout ça? Toutes les questions que vous avez, vous les posez. On va faire des ellipses. On va pas attendre juste pour le plaisir d'attendre. Très Donc, si bien. vous avez des questions particulières, je vous réponds par oui ou par non. Après, Bah. on fera un débrief des échanges qu'on a aussi et de ce que JL et toi, vous êtes en train de vous dire en off. Bah, du coup, moi, les questions que je pose, c'est un diagnostic de la machine, savoir si elle était, si le mode de fonctionnement était normal à ce moment-là, s'il n'y a pas un défaut qui existant, une analyse de est-ce que voilà les pommes avaient le bon gabarit, voilà, c'est d'essayer d'avoir un bilan de est-ce que on était en situation de fonctionnement normal ou est-ce qu'il y a quelque chose qui n'était pas prévu. Alors, Hors du dispositif de sécurité qui, obviously, a été retiré et que du coup, c'est pas un fonctionnement normal qu'il soit pas là. les experts vous disent C'est ça. on avait préconisé de changer les machines il y a 5 ans. On les entretient comme on peut, mais vous avez doublé, triplé votre production et vous avez gardé la même quantité d'équipement. Donc, vous avez beau être passé au 2.8, au 3.8, il y a un moment, bah forcément, vous surchargez vos machines, elles sont plus vieilles. Dès qu'on fait un peu d'entretien, ça met du retard, et puis derrière, vous devez rattraper votre retard. Et puis, il vous explique un petit peu tout ça. Bien, bah, je note consciencieusement tous les éléments. D'ailleurs, du coup, est-ce que j'ai reçu est-ce que j'ai reçu des mails avec ce que j'avais demandé ou même d'autres mails d'ailleurs depuis le téléphone, le coup Alors, de téléphone? tu as reçu effectivement des demandes, des études de marché qui ont étudié que changer les machines coûterait plus cher qu'un éventuel accident
et que du coup, il faisait durer les machines autant que possible. Dans le, j'allais dire plan comptable, mais non, c'est dans le bilan de l'entreprise, tu vois que sur cette usine-là, l'amortissement, donc la valeur de tout ce qui est proche de zéro, ce qui veut dire qu'on est sur du matériel quasiment obsolète ou en tout cas qui n'est pas du tout de bonne qualité. Et typiquement, c'est le genre de chiffre que les Chinois, s'ils regardent lors du rachat, vont dire ah ben, en fait, ça ne nous intéresse pas d'acheter une usine comme ça, quoi. Ouais. Et il n'y a pas eu. J'avais demandé aussi les rapports de s'il y avait eu des demandes de remplacement de machines. Il y a eu des demandes, mais les réponses, c'est ce que je t'ai dit juste avant. Bref. Bah du coup, ouais, moi je vais avoir un peu une tête déconfite en mode. Ah, Camille, quelque chose te chagrine? Eh bien, comme les experts nous ont dit, on aurait dû remplacer ça il y a belle lurette. Et bon, bah oui, oui. Effectivement, J- j'im- mais ça a J'imagine été que des ça n'a pas été décisions fait parce que... économiques. Oui. Très bien. Bah, on va faire un rapport circonstancié sur le sujet. Mm, mm. Rapport, et j'espère que vous allez me faire un arbre des causes aussi. Il va falloir me dire en quoi ça consiste. Ah, mais ça sera l'occasion de parler de ça. Pendant ce temps-là, on rebascule dans la voiture. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu as eu comme message, mon cher Justin? J'ai eu comme message qu'elle venait d'arriver à l'aéroport Charles de Gaulle. Donc je suis à fond dans mes emails en train d'envoyer des messages à des potes pour qu'ils aillent la chercher, pour qu'elle reste pas toute seule, la pauvre. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi la fille du président de l'entreprise avec laquelle on essaye d'être en accord en Chine. C'est vrai. Alors, j'ai pas compris ton malus Diplodocus, si tu peux me le préciser un petit peu. Marvin, il te dit on a décidé de challenger la maintenance pour les machines et on avait mis le paquet sur la maintenance. Marvin me dit que ça à moi, c'est ça? Ouais. Ah, et aussi, donc, ouais. Bah c'est parce que les chiffres m'indiquent. Bah, en tout cas, c'est la consigne officielle, la maintenance, pas en matériel, en effectif, ils auront embauché une ou deux personnes, etc. Et sur les chiffres, ça se voit ça. Sur les chiffres, ça se voit, et vous voyez des gens arriver devant l'usine. Oula. Mon cher Juste, du coup, est-ce que tu peux juste me valider ton choix t'as envoyé quelqu'un pour aller la chercher du coup? Oui, j'ai envoyé le dernier truc que je t'ai envoyé là. Ok, parfait. Donc, Ça sert d'avoir des potes. ça sert d'avoir des potes. Donc, en tout cas, elle ne sera pas seule et tu as pris disposition pour que quelqu'un il la chercher à l'aéroport. Euh, donc, on fait notre ellipse et vous arrivez. Du coup, Victoria, c'est l'heure du tournage. Ah, enfin, Ah, ouf. enfin. Attends, c'était quoi le slogan déjà? Je me souviens plus, la compote. Je me Euh, Compote souviens qui plus. se mange et qui s'étale. Ah, merci. Exactement. Voilà. Donc, décor minimaliste comme on avait prévu. Petit tabouret, juste. Prenez place. Oui. J'accueille bien sûr Olympe comme il se doit. Olympia, Voilà. c'était Olympia Olympia, bon son ben. pseudo. Donc Olympia qui est une j'accueille star de Olympia. TikTok, hein, qui est Oui, fan exactement. de la culture asiatique et qui vous propose de faire un live TikTok en même temps. Donc dès que vous serez prêt, on lancera le live et ça se passera en direct. Voilà, donc je lui serre la main, je lui explique un peu comment ça va se passer. Voilà, donc juste, il a notre figure, voilà, enchantée, avec les présentations. On Je m'en note. représente, voilà, la figure de l'entreprise. Donc,
vous arrivez, vous lui étalez de la compote sur le visage, il la prend, même il la goûte, n'est-ce pas, Juste? Mmh. Exactement. Et surtout, il dit bien notre slogan. Ah, la compote qui se mange et qui s'étale. C'est déjà mortel. Voilà, parfait. Attends, c'était quoi le nom de la marque de compote? C'est Tu peux demander à Made. Victoria, elle va t'aider, hein. C'est le Pommade. pomme made. Ah oui, pomme. Voilà. Comme vous pouvez le constater, Juste est un personnage assez rafraîchissant. Voilà. D'ailleurs, en C'est parlant nouveau. de rafraîchissement, tu as aussi une tenue. On te fournit un tablier belge, une chemise blanche légèrement cassée, déboutonnée sur Magnifique. le haut du col. Tu incarnes la classe, l'élégance, tu vois. Ouais, Et, tablier, euh, chemise. et tu as à côté de toi Olympia avec un pot de compote et une cuillère dans la main. D'accord. Et du coup, je prends place. Et écoute, je mets la chemise, je mets le tablier, je prends place. Je suis là pour ça, hein. Alors, l'idée de la première scène, c'est que vous fassiez une dégustation avec Olympia de la compote. Raconte-moi un petit peu. Alors, vous êtes prêts? On va passer en live sur TikTok. Donc, à partir de maintenant, tout ce que De tu quoi? dis. Non, c'est pas. Bon, Ah oui, oui, c'est oui, dans le je sais. jeu, hein. Oui, je sais. Non, mais c'est le personnage qui dit de quoi, mais non, mais il n'était pas prêt. Ok. On va passer en live sur TikTok. Donc Attends, attention, j'avais l'accent en plus. Oh. on va avoir des réactions avec des gens qui vont nous parler et tout. Donc il faudra aussi qu'on soit naturel. Là, on fait un truc sur le direct. Et après, on fera des shootings pour faire la pub. Et l'objectif, là, c'est de toucher directement. En plus, TikTok, c'est un Ah, réseau social je croyais chinois. qu'il y Donc, avait que la pub, moi. c'est prêt. Ouais. Allez, c'est parti. Attention, juste c'est parti. Waouh, elle est trop bonne cette compote. Et elle te met une cuillère de compote dans la bouche. C'est trop bon, c'est la pommade, la compote qui se mange et qui s'étale. Ouais, mais là, on la mange juste. Qu'est-ce que tu penses du goût de la compote? On sent bien le goût de la pomme fraîche, elle est sucrée. Mais Elle est bien sucrée. est-ce que vous connaissez l'histoire de comment on fait des compotes chez Pomade? Alors là, vous basculez un petit peu et vous arrivez sur un autre endroit où, tu vois, il y a un espèce d'établi plan de travail et t'as des pommes. Et elle te dit, mais alors, juste raconte-nous, comment vous faites les compotes chez Pomade? Alors, on sélectionne La déjà les main. meilleurs. On prend la main. On Ma sélectionne main? déjà les meilleures images. Elle prend sa Après, main comme ça, et qu'est-ce que je fais maintenant? et ben, avec ta main, tu prends une compote. Tu prends une pomme. La caméra zoome sur tes mains. Ouais. Tu prends une Mais pomme. Victoria, elle est à côté, elle commence à froncer les sourcils, là. Elle fait oula. Et il y a On peut pas Olympia dire qui quoi. prend une pomme et qui lance un peu sur la pomme et qui fait, ah ouais, elles ont l'air excellentes ces pommes. Qu'est-ce que tu fais Et, après? et après, il faut les presser. On a des machines qui font ça. On a quoi sur la table exactement dans le truc? Tout ce que tu veux pour faire de la compote et que tu pourrais avoir besoin. Ok. Donc on doit avoir un appareil pour presser, là, pour les presser les pommes et tout. Donc d'abord, on l'épluche d'abord. Donc je prends un épluchoir, je commence à éplucher la pomme que j'ai dans la main, elle va le faire aussi, je pense. Alors, ils sont formidables, hein, nos Français, quand ils cuisinent. Elle dit ça à Olympia à son chat. Et vous, est-ce que vos hommes aussi, ils vous font des petites compotes, les filles? Ah, bon, je continue à éplucher, je fais mon truc. Je fais mon truc, après, une fois que j'ai épluché la pomme, je fais. Et maintenant, on la met dans notre pressoir. Je sais pas si on a un pressoir ou un truc du genre. Ouais, il y a Dedans, tout je ce que commence tu veux. à presser la pomme et je fais. Et voilà, et on extrait tout ce qu'il y a de bon dans la pomme Et, dans une compote. et du coup, on la mange. C'est des compotes crues, en fait. Non, faut la Non, on la cuit manger. après, bien Oh! sûr. Mais là, je te montrais juste que dans la pâte de base, on pressait vraiment toute la pomme, tout ce qu'il y a de bon dedans. Est-ce que tu peux me montrer la suite? Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre sur la table? Ah oui, on a une casserole, je pense. Bah, ouais, ça y ressemble en tout cas. Et puis elle le met sur sa tête. Elle fait, je pensais que c'était un chapeau, mais bon, je pense que c'est pour cuisiner. Puis elle rigole un peu avec toi. Elle le met sur ta tête aussi. Hop, après, je fais, on va pas cuisiner nos têtes. Je la pose sur le feu, je commence à mettre la compote de pommes dedans. Non, on la cuit avant de la presser, mais bon.
Et je commence à mettre les pommes dedans, et puis je commence à cuire les pommes, et je sais pas, ça dure un moment quand même, donc Non, mais on fait des cuts, hein, ils font pas le oui. truc en direct. Ils disent, mais oui, vous en doutez, les loulous, on avait préparé un petit peu. Donc voilà, maintenant on passe à la dégustation de la compote. Donc vous êtes assis tous les deux sur une chaise, puis elle te tend puis elle te met une cuillère de compote dans la bouche. Et elle te dit alors, toi qui es le visage officiel de Pomade, qu'est-ce que tu penses de cette compote? C'est pas le meilleur produit qu'on ait? Ah, mais c'est le meilleur produit, c'est la meilleure compote française. Et en plus, Vas-y. Et en plus, et en plus, on peut aussi l'étaler, on n'est pas obligé de la manger. c'est vrai, raconte-moi qu'est-ce que tu fais avec cette compote? C'est Dans une le bonne chat, crème n'hésitez pour le pas à visage qui a réagir, à des mettre les messages des followers d'Olympia sur TikTok. fleurs d'orange. On peut se la mettre sur le visage et ça fait un masque. Donc moi, je suis derrière avec des grands panneaux. Alors, moi, je te donne des réponses, des trucs qu'il doit dire. Dis-moi les réponses. La compote est naturelle, est bonne et hydrate la peau. La compote de pommes naturelles, comme ça, c'est bon et ça hydrate la peau, ça vous donne une belle peau jeune. Allez, regardez les Voilà. amis, on va faire un test. Et elle prend une cuillère de pomme et elle commence à t'en étaler sur le visage. Et du coup, je prends le doigt, je mange un petit peu et je fais pommade. Les vitamines. Dans mon- je me détends. Et il y a des Les vitamines messages sont sur bonnes le pour la peau. TikTok d'Olympia, de ses followers, qui disent Oh my god, juste t'es tellement classe, avec des yeux, avec des cœurs et tout. T'as des Voilà, j'ai c'est envie de parfait. compote maintenant, c'est malin. Et puis il y en a, ils font Oh, ils sont trop mignons ensemble, vous pensez qu'ils sont en couple? Et là, bon, je fais ma réplique maintenant, ce truc. Toi, tu Pommade, peux. la compote qui se mange et qui s'étale. Oui, Et le je me spot panique. publicitaire se termine après où vous tenez tous les deux un pot de compote et ils sortent une affiche Pomade naturellement complice. Et Olympia termine le live TikTok. Et voilà les amis, si vous voulez goûter au meilleur de la compote, vous savez quoi faire. Pomade, c'est le goût de l'amour, elle te fait un clin d'œil, et des pommes. Un clin T'as d'œil aussi, Oh. j'ai un clin d'œil. Hein. t'as le visage qui est couvert de compote, tu lèves les yeux et tu vois une chinoise au seuil de la porte. Oh. Victoria, qu'est-ce que tu fais? En voyant cette chinoise sur Non, la toi, porte, tu l'as pas ben, encore vu. Toi, t'es dos à la porte, donc toi, tu t'es concentré d'accord. sur l'acting. Tu sais pas que tu ne sais pas qui est cette chinoise de toute façon, D'accord, oui, bah oui, oui, mais oui. tu ne l'as pas vu encore. Donc le live est fini là, donc maintenant on Le va TikTok est passer. terminé. Maintenant, tu peux enchaîner. Donc je suis à juste. Bon, juste, il va falloir retravailler un petit peu hein, quand même, retrouver des mots-clés, tout ça, parce que il y a encore un peu de travail quand même. En même temps, on l'avait prévu. Ça n'a pas été fait depuis hier, on n'a pas eu le temps. Mais bon, Olympia, il c'était dit, la mais première non, fois. c'était génial, c'était naturel. Les followers, ils ont Euh, adoré. On avait 30 000 personnes en direct qui nous ont suivis. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Par 30 000 contre, personnes qui adorent vos produits. Regardez tous les cœurs que j'ai reçus. Puis à vous montrer. je me lève, par contre, je vais me nettoyer aux toilettes. Hein. Je vais me débarbouiller, Ok. vite fait. Et donc, tu passes devant JL en allant aux toilettes. Ah, j'arrive pas à faire genre, je passe avec une serviette sur le visage, comme ça, elle me voit pas, elle me reconnaît En pas, tout cas, peut-être. elle a reconnu le barbu, l'icône de marque, qui est dans les vêtements de la pommade, tu vois. Donc, tu n'es. Elle est arrivée avant que j'ai le. Elle est arrivée avant que j'ai le, que j'ai la peau, que j'ai la pommade sur la tête. Tu ne sais pas. Tout ce que Ah, tu je sais, sais c'est pas, merde. que quand toi tu l'as vu, tu avais de la compote sur le visage. Ah merde. Ben, je fais comme si je l'avais pas vu parce que ben, j'ai de la compote sur le visage et du coup ça me bouche la vue. Je mets une serviette sur le visage et je passe à côté d'elle pour aller aux toilettes. Et ben quand tu passes à côté d'elle, elle t'attrape et elle te saute dans les bras et elle te dit dans un anglais approximatif Oh, juste, I'm so happy to see you. You are so cool. You are very cute with your girlfriend. I didn't know you were dating. Tu vois, ce genre de choses. Ah, ok. Euh, yeah, hello, sorry, I'm going to clean, I'm coming back. Ok, Je... I'm coming with you. Et elle te suit. Mais qu'est-ce qu'on va en faire de ce truc-là? euh, Fais-la tourner dans les pubs. ouais, tu peux. Hein. Attendez, je l'ai pas encore annoncé, mais oui, ça va arriver.
Il y a un événement que le chat a choisi que j'aime beaucoup, mais il faudra qu'ils Ah, interagissent un peu plus pour qu'on l'intègre. Oui. Victoria, qu'est-ce que tu donnes comme info, comme indice Euh, sur le du coup, j'ai ah shooting? oui, pas Comment entendu tu la veux fin. faire la suite, quoi? excuse-moi, juste en partant aux toilettes, je regarde Victoria et je pointe la chinoise du doigt, tu sais, pendant que je marche. De Et façon à la ce que la Chine. chinoise Ok, marche pas. ok, je Genre, comprends. t'as mis ta main comme ça, puis avec l'autre main, tu fais comme ça pour Mais, pas qu'elle te voie. c'est ça. Pour t'informer que c'est la chinoise en question, que c'est celle dont on parlait, parce qu'on en a parlé avec les autres du fait qu'il y avait la. Bah oui, on a parlé du fait qu'il y avait la fille. Ah non, on n'a pas parlé. Non, Ah non, on non, n'a non, pas non. parlé. Non, Merde. non, je ne comprends pas qui est cette personne, je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle fait là, je ne comprends pas du tout, je ne comprends Il y a pas. que, il y a que Voilà. Arthur qui est au courant, en Il y fait, a c'est que ça? Arthur qui est au courant dans l'équipe, en tout cas. Donc là, Ok. tu es tout seul et tu vas te débrouiller, tu vas ramer tout seul, du coup. Est-ce que tu as Bon, bah, du coup, Alors, je vais passer un peu aux autres, comme ça, tu auras le temps de réfléchir à ce que tu vas faire. Est-ce que tu as des consignes sur ton shooting, Victoria, ou pas? Oui, oui, je veux qu'il soit très classe, parce qu'il représente quand même notre entreprise, euh, assez moderne, avec une lumière assez moderne qui lui éclaire le visage. On peut jouer aussi avec l'éclairage qui rappelle les couleurs du logo de l'entreprise. Voilà, Donc tu retravailles un peu la mise en scène, la voilà, c'est préparation, ça. tu briefes un peu Olympia sur ce que tu aimerais qu'elle mette en place, tout ça. C'est ça, voilà. Donc Et du coup, je ne effectivement, comprends toujours pas pourquoi lui il me fait des grands signes en me montrant non, mais du coup, chinoise, je ne Attends, comprends là, pas. c'est le. Voilà. chinoise C'est quoi avec ça? qui C'est le apparemment joueur. ils sont très proches physiquement parce que ils sont presque bras Attends, dessus bras dessous, tu vois. là, c'est le joueur qui avait oublié que Victoria n'était pas au courant, en fait. Normalement, il n'aurait pas fait, du coup, Mais c'est pas juste. grave. Moi, j'imagine que tu as été un C'est peu encore plus drôle. paniqué et que dans la Ouais, c'est encore panique, plus tu drôle, savais du pas coup. trop ce que tu faisais et peut-être tu t'attendais à ce que ton copain Arthur sorte de la pièce parce que tu avais oublié qu'il n'était pas là et du coup, tu vas te dépatouiller et te nettoyer euh, dans une salle d'eau, dans une salle de bain et puis vous allez avoir l'occasion de discuter avec JL. Ouais, ça va être Camille spécial. et Arthur, de votre côté, Moi, de mon côté, pour un peu en finalisation de l'enquête, je vais juste te demander un extrait des 5 derniers entretiens annuels de Jack pour, pour voir un petit peu quels étaient les derniers commentaires qu'il y a pu y avoir à son sujet. bah, tu vois un peu ce que Lima t'avait dit tout à l'heure, employé modèle, atteindre des objectifs, toujours disponible pour aider les autres, que des éloges, tu vois. Très bien. Et bah, du coup, après, je complète les différents dossiers, toute la paperasse, je fais tout l'administratif lié aux événements. Je commence à compiler ça dans un rapport. Et en fin de journée, à titre un peu plus personnel, je commence à écrire à des contacts perso pour essayer de trouver des places pour mon pote des services informatiques. Tu pourras demander à l'un des membres du CSE qui est là pour récupérer et ils te le donneront s'ils ont envie. Ça pourra se passer de façon Bah, organique pendant le live. Il n'y a pas de souci. très bien. Ouais, donc tu t'occupes pas de ceux qui s'amassent devant l'usine, du coup. Ah bah, aux dernières nouvelles, je suis pas spécifiquement les gens qui s'amassent devant l'usine. Je suis pas un, comment dire, J'ai et tout. oublié. Je- Un Non, porte-parole? mais je trouve je suis pas porte-parole, je suis pas responsable communication, je suis là pour enquêter, donc euh, c'est pas tout à fait mon rôle d'intervenir à ce moment-là. Mm. Donc non, là je reste très, là c'est vrai que là j'ai une approche assez juriste du point, c'est-à-dire je reste très dans mon Tu fais périmètre. ta mission. Camille, est-ce que toi, Voilà. tu as envie d'essayer de te renseigner un peu plus sur ça? Bah, je pense que je vais quand même poser la question, c'est qui les gens devant là? Si je peux Euh, pas demander notamment à Limae, parce que je crois qu'elle est avec nous. Lima ne sait pas plus que toi, puisqu'ils sont arrivés pendant que vous étiez en train d'avancer, donc il te propose d'aller voir.
vous avancez et puis en fait vous voyez qu'en fait c'est des journalistes qui sont en train de dire alors il paraît que vous avez eu un accident grave, Pomade, est-ce que Pomade respecte le code du travail? Qu'est-ce que vous faites pour respecter la sécurité de vos salariés? L'activité est à l'arrêt, chômage économique, y a-t-il des emplois menacés? Enfin, tu vois, toutes les questions comme ça que peuvent amener ces journalistes. Alors je pense que je vais dans un premier temps être très impressionnée parce que bah, moi je viens d'arriver en poste donc je suis là en mode oh mon Dieu. Et bah euh, je vais essayer d'envoyer un message à Victoria en mode il y a les il y a les journalistes, c'est quoi la langue de bois pour leur dire d'attendre? T'es même pas obligé de leur parler, hein, tu peux juste repartir. Tu t'es pas présenté comme quelqu'un de l'entreprise, ils t'ont pour l'instant pas abordé toi, t'as juste vu qu'ils discutaient de ça. Donc tu fais tout ce que tu veux, tu peux aller leur parler si tu veux, mais tu peux aussi juste Ouais, repartir, quoi. ouais, mais bah justement, en fait, ma réaction, ça va être en voyant ça, de demander à Victoria, puisque Victoria, du coup, bah, j'ai pas retenu exactement ton poste, mais vu que tu fais la pub, j'imagine que t'es dans la com quand même de la boîte. Ouais. Bah, du coup, je vais te demander conseil à toi, parce que je me dis que c'est plus de ton ressort. Euh, donc, je vais Mhm. te dire, il y a les journalistes qui sont à l'usine, est-ce que j'interviens et je dis quelque chose en particulier, ou est-ce que je les laisse faire leur enquête? Enfin, d'après toi, comment je devrais réagir à cette situation pour pas non plus faire pour pas entacher l'image de notre marque, quoi. Je peux répondre? Tu peux répondre tout Ou ce que je le tu vois veux. pas tout de suite ou je le vois pas tout de suite le message, que je Bah, suis occupée, je sais pas, je sais pas ça. j'imagine qu'elle t'appelle au téléphone, c'est toi qui décides si tu Ah prends d'accord, l'appel ou pas. d'accord. Oui, 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 bien sûr, je prends Ouais, l'appel. bah écoute, ouais, j'appelle. Euh, eh bien, écoute, euh, ça serait bien que tu te renseignes un petit peu de savoir, écoute un petit peu les questions qu'ils posent Mhm. et présente-toi comme une employée de la compote de Pomade, quoi, voilà. Et explique-leur qu'actuellement, l'entreprise gère la situation, que nous sommes en train d'enquêter et que très prochainement, s'ils veulent des informations, quoi que ce soit, qu'ils n'hésitent pas à contacter les dirigeants de notre entreprise et de se mettre en relation bien avec eux. Voilà, pour avoir les informations qu'ils veulent. Tu peux D'accord. Ok. leur glisser notre carte, tu vois, tu Et leur qu'est-ce glisses que ma tu carte, leur quoi. dis du coup, Camille? Bah du coup, bah déjà je prépare les cartes si j'ai des cartes sur moi. Et du coup, bah effectivement, je vais m'avancer, je vais faire bonjour. Je suis une employée de Pomade. Oh, il y a une employée de Euh, Pomade, il y a une employée de Pomade! T'as tous les journalistes qui se ruent vers toi. Oh putain, qu'est-ce que tu vas dire? j'ai un, j'ai un petit moment de recul, mais je reprends contenance assez rapidement. Je fais euh, il s'est effectivement passé quelque chose, mais l'enquête est en cours. Nous avons tout sous contrôle actuellement. Euh, je vous invite à nous recontacter à nous contacter directement aux dirigeants et à contacter directement nos dirigeants pour avoir plus d'informations sur la suite des événements. Mais pour l'instant, une enquête est en cours. Nous avons tout sous contrôle. Euh, Tout va bien. Enfin, Mais sur Internet, on le nous parle d'un accident grave. Apparemment, une main aurait été arrachée. Est-ce que vous confirmez cette information? Nous avons actuellement tout sous contrôle, que ce soit pour la vie privée de nos employés, mais aussi pour les, la sécurité au travail. Nous sommes justement en train de faire des enquêtes pour savoir euh, les causes et les conséquences de ce qui s'est passé. Et je ne peux pas vous répondre par rapport à l'incident, puisque actuellement, l'employé en question est à l'hôpital et nous ne savons pas exactement de quoi il en retourne. Savez-vous à quel hôpital il est? Non, ce n'est pas de mon ressort. D'accord, très bien. Et t'as Lima à côté qui dit bah justement, j'ai une déclaration de notre PDG, Gus de Blood. Je vais vous la lire. Laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de plus amples informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Et puis ensuite, il te dit Camille, si vous voulez bien, nous allons maintenant reprendre notre enquête.
Bah, du coup, oui, je Et prends congé en puis, disant, il te dit surtout n'hésite pas, hein, dans ces situations-là, parfois le mieux c'est de partir. Et puis, si tu dis des choses, ça va être interprété. Tu vois, t'entends encore des échos. Ouais, il paraît que c'était un employé, un des anciens qui était très expérimenté. C'est ça tout le respect qu'ils ont. Enfin, tu vois, des rumeurs qui tombent sur l'entreprise. «Oui, ah!» Tu n'as pas à répondre à ça, hein. Liva te dit, Camille, c'est très bien ce que tu as fait, il n'y a pas de souci, hein, stresse pas, c'était top, hein. Franchement, j'enverrai un message au PDG, je vais lui dire que tu as géré, hein. Franchement, J'espère. enfin, je vois que tu te dévalorises un peu parce que c'est ton début de mandat CSE, mais si on avait eu des élus comme toi dans le passé, je pense que on n'aurait pas eu d'accident aujourd'hui, hein. Franchement, tu fais un bon travail. Bah, merci. J'espère. En tout cas, j'ai à cœur qu'on arrive à trouver une solution, la plus équitable possible, à tout ça parce que, heu, c'est aussi une collaboration entre, nos collaborateurs et l'entreprise, l'un ne va pas sans l'autre donc il faut prendre soin de tout le monde. Absolument. On refait une ellipse et on rebascule dans la salle de bain où Juste est en train de se débarbouiller et, Bien, euh, je me débarbouille. JL te voit et elle te dit Oh, that's funny. Each time after the compote, you look different. It's because it's good for your skin, you know. Euh, On se le droit de continuer en français pour les viewers ou on on peut, continue? on fera les deux un petit peu pour la blague. Et du coup, voilà, elle rigole un petit peu, puis elle prend un peu de la compote que t'avais, puis elle s'en met un petit peu sur le visage, puis elle se rince le visage. Elle Ouais. t'explique Ben, merci beaucoup, franchement, c'est gentil d'avoir payé l'hôtel et tout, d'avoir fait me donner un peu d'argent en arrivant en France. Mais je voulais vraiment te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Et puis j'avais pas envie de rester seul à l'hôtel. Bah, en plus, c'était un peu la star de l'entreprise. Donc du coup, j'ai demandé à ce qu'on m'emmène dans l'entreprise. Puis j'ai vu le shooting, c'était formidable. Je veux vraiment pas gêner. Puis elle baisse un peu la tête et puis elle dit je suis parti parce que j'avais peur pour ma vie là-bas. Il dit, pourquoi? À cause de ton père? Oui, en fait, le partenariat avec PubMade. Alors, je l'explique en français, mais bien évidemment, la conversation n'a pas lieu en français, c'est en Ouais. anglais approximatif. In full Elle English. elle t'explique que le partenariat de PubMade, en fait, Food Corps, c'est une entreprise qui est aussi en lien avec la mafia chinoise et la triade, et qu'en fait, bah, le fait qu'elle t'ait dit des choses n'a pas été apprécié des triades et qui, derrière, lui, veulent lui faire la peau, quoi. Et ils disent aussi, c'est possible qu'ils s'en prennent même à certains de vos collaborateurs qui essayent de ne pas signer tous les contrats. Ah, mais du coup, les contrats, c'est vraiment désavantageux pour PubMade? Oui et non, je sais pas. En tout cas, tu Pas du demanderas tout. elle t'explique, voilà, elle pense qu'il y a un intérêt. Et vous n'êtes pas perdant à 100%, et vous n'êtes pas gagnant à 100% non plus. Tu vois, il y a des choses qui vont être peut-être avantageuses, des choses qui vont être plutôt désavantageuses, et puis c'est tout un ensemble de choses. Il y a des gens qui vont recevoir des emails bientôt. Euh, et je dis, écoute, c'est gentil, mais pour l'instant, là, je travaille. Tu veux pas retourner à l'hôtel et je te retrouve après? J'ai des choses à faire, du coup. Elle te dit ah non mais ça me dérange pas, je reste ici, je me mets dans un coin et puis je te regarderai travailler, il n'y a pas de souci, tu m'entendras plus. Hum, Est-ce que je hum. peux je trouve qu'il est un peu long là aux toilettes et que je commence à ça tourne hein, le studio, tout, on paye les gens à la minute là quand même, je sais pas si Tu peux aller le chercher, il y a pas de ah oui, souci. oui, oui, mais je vais taper à la porte, hein. De temps en temps, il y a des petits talons là qui arrivent comme ça, juste, ju Oui? bon, l'heure tourne là, on n'a pas que ça à faire. On a encore des trucs à filmer? Oui, 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 mais vous croyez qu'on est là pour quoi? Non mais on Ah, n'est pas là, c'est pas la pause. Qu'est-ce que vous croyez? Dépêchez-vous. Non j'ai mais cru qu'on a fait le live et que c'était bon, quoi. non mais je vous jure celui-là. Mais la campagne, on n'a même pas encore tourné la campagne publicitaire.
Ah oui, les spots. Euh, Franchement, il y a des jours où je pense qu'un enfant de 5 ans gérait mieux la situation. oui, sûrement, sûrement, sûrement. Euh, ben écoute, j'arrive dans 2 minutes. Donne-moi 2 minutes. Non, mais là, il y a pas 2 minutes, vous sortez, vous vous dépêchez, je sais pas ce que vous faites là dans les toilettes, mais vous sortez là, immédiatement. Je vous attends. Ok, attendez. Et du coup, je retourne vers Gilles. Qu'est-ce que tu lui dis je, du coup? je retourne vers Gilles et je lui dis, ok, mais reste dans un coin, mais ne bouge pas. Et quand je pars d'ici, il faut que tu retournes à l'hôtel, par contre, parce que je vais après, tu pourras pas me suivre, d'accord? Je Et je te te suis, retrouve ce soir. je te suis comme ton ombre en attendant. Et elle te En attendant que je sorte d'ici. tant que tu es dans le bâtiment, elle te suit. Et quand tu partiras, elle ira à l'hôtel. Et puis vous Ok, retournerez après, vous ferez votre vie. ok, je sors du coup et j'ouvre la porte, je me trouve face à Victoria, je suppose, qui attend, en tapant du pied par terre. Eh ben, Ah, c'est pas trop oui, tôt. Allez, oui, on y oui, va. j'arrive, on y Allez, va, hop, on y hop, va. hop, hop, hop. Il faut que je sois présentable entre les prises, non? Et Bah, quand Victoria, même. tu vois que juste était avec une chinoise en train de discuter en anglais. Et tu ne sais pas qui c'est. Et tu ne comprends pas ce que fait cette personne qui n'est, à ta connaissance, qui ne fait pas partie du personnel de la Pommade. Juste, vous avez invité vos copines pendant le tournage, pendant les heures de travail. Je ne trouve pas la situation très professionnelle de votre Elle, part. elle s'est invitée elle-même. Et alors? Est-ce que vous voyez mes amis là venir là sur mon travail, sur mon lieu de travail? Non. Bon, là, vous souhaitez faire vraiment partie de cette entreprise. Je trouve que votre comportement n'est pas professionnel. Hmm. Voilà. Ouais, je suis désolé, ça se reproduira plus, mais malheureusement, je peux. Vous voulez que je fasse quoi? Que je la vire d'ici ou maintenant qu'elle est là, elle reste dans un coin, elle bouge pas? Non, non, mais là, on n'a plus le temps. Allez, on y va. Mais On y je va, vous voilà. dis, je vous préviens pour la prochaine fois. Voilà. D'accord. Et du coup, ben, je retourne et puis je pense que Gilles n'a rien compris ce qu'on disait, donc pourquoi j'appelle Gilles? C'est JL. Alors, ok, ben, on est reparti sur le plateau du coup. C'est ça, exactement. Olympia attend. C'est le moment du tournage. C'est parti. On fait une coupe. On va basculer sur Camille et Arthur. Du côté de l'enquête, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'êtes pas obligé un truc détaillé, mais globalement, si vous pensez que vous avez fini, après moi je peux vous renvoyer au siège social sans souci. Déjà, moi, je vais voir Camille, puisque j'ai peut-être entendu dire qu'elle était allée voir les gens à l'extérieur. Mmh. Ça va, Camille? Mis à part que j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure, mais oui, ça va. Bon, C'est ça s'est bien passé? impressionnant la marée humaine. Oui, oui, j'imagine, oui, j'essaie. C'est... Gab, t'as eu beaucoup de courage de faire ça parce que c'est quand même Oh. un exercice délicat. J'ai entendu beaucoup d'histoires où, quand ils avaient pas de réponse, ils forçaient des accès où ils essayaient de s'infiltrer, sur les lieux et qui gênaient plus qu'autre chose donc j'ai préféré au moins, donner la langue de bois, habituelle pour, au moins, Ah, délayer ça, quoi. écoute, bravo, hein, Mais bravo, bravo. mais du coup, voilà. Du coup, j'ai pas pu vous faire mon rapport, mais je vois pas trop d'autres questions à poser et toi? De mon côté, j'ai à peu près tous les éléments que je voulais récupérer de première main. Les experts sont passés, ils vont pouvoir nettoyer les machines et relancer la chaîne de production, ce qui était un des objectifs principaux de notre visite. Oui. On va pouvoir rentrer au siège et maintenant récupérer, après le reste des rapports nous parviendra et on va pouvoir rédiger nos conclusions et voir tout ce qui peut être mis en place pour éviter que ce genre d'incident se reproduise. Oui. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai pu récupérer du coup les documents affiliés, en termes comptables donc et puis du coup, on a eu toute l'histoire, au total. J'aimerais bien aller voir Jack pour avoir son versant de l'histoire, quand même, Je pense qu'il hem, faudrait mieux attendre mais un oui, petit je peu, pense aussi.
puisque bon après toi en tant qu'élu CSE, tu peux peut-être essayer de le contacter. En tout cas, moi, il faut éviter au maximum que l'employeur contacte un employé qui est en arrêt de travail. Donc moi Bah, c'est pas le moment. je vais voir ce que je peux faire en tant que CSE du coup, Oui. pour ne serait-ce que pour avoir son versant de l'histoire, quoi. Très bien. Juste, Euh, j'ai une petite question. Vas-y, juste. Est-ce que j'ai 3 secondes pour être sur mon téléphone avant le prochain tournage ou est-ce qu'elle me traîne Victoria par la main jusqu'au truc? Oh, je le traîne. Ok, bon. Je le traîne. Je le traîne. S'il faut, je le tire par les oreilles. Je le traîne sur le plateau. Alors, du coup, Camille et Arthur, je pars du principe qu'il y a un chauffeur qui va venir vous récupérer. Je vais juste prendre Mhm. les contacts de Jack, où est-ce qu'il est, enfin à quel hôpital il est et tout ça, avant de partir. Ok, tu prends toutes ces informations-là. Donc ensuite, le chauffeur vient vous récupérer. Vous prenez la route pour retourner au siège social avec les autres. C'est pas le même chauffeur qu'à l'aller. C'est une personne de nationalité chinoise. On bascule sur le plan du. Oh, oh, oh. On est dans la merde! On rebascule sur le plan Victoria qui tire juste par les cheveux. Ah, par les Alors, je sais. oreilles. Par les oreilles, pardon. Aïe, 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 aïe. C'est la maltraitance sur le travail, ça? Non, 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 vous êtes un enfant, il va falloir vous éduquer convenablement. Allez, hop au travail. Ok, au travail. Alors, qu'est-ce que tu lui demandes de faire au travail exactement? Mais qu'est-ce que je vais faire là? C'est une bonne Eh bien, question. on est là pour tourner maintenant le spot publicitaire comme on avait convenu. Alors, explique-nous les plans que tu imagines, et puis ensuite, Gus va nous faire les plans que tu veux qu'il fasse. Eh bien, c'était un peu, il est assis, c'est un peu ce que j'avais décrit un petit on refait un peu c'est un peu le TikTok, mais là, on va le retravailler, convenablement, quoi. Il est assis sur son tabouret, Olympia, arrive, elle lui étale la compote sur le visage, encore, on recommence, du coup, cette fameuse scène. Il goûte la compote, dit notre slogan, heu peut-être un travelling arrière avec, du coup, le logo de la société qui apparaît derrière lui, et Ok. Est-ce que, voilà. juste tu peux nous décrire du coup ce que tu dis et ce que tu fais? Victorien vient de t'expliquer ce que tu devais faire. Ben, du coup, c'est vraiment là, ce coup-ci, c'est que le slogan à dire. Donc, je m'assieds sur le tabouret. J'attends que la. Je sais plus le nom de la, de la Olympia. TikTokeuse. Olympia. Olympia. C'est bien, Olympia. J'attends qu'elle étale le truc, puis après, je fais juste le coup de prendre une petite compote, mâcher le doigt, et fait Pomède, la compote qui se mange et qui s'étale. Et voilà. C'est tout ce qu'on a à faire, en fait, pour le spot. C'est ça. Est-ce que tu es satisfait du rendu, Victoria, des shots que tu as fait? Bah, si la lumière était bonne, si on est sur un truc un peu moderne, efficace, avec une bonne petite musique, ça sert à rien d'en faire trop, quoi. Excellent. Du coup, fin de tournage, qu'est-ce que vous faites maintenant? J'envoie un message urgent à Arthur. À peine fini, encore assis avec sa compote sur le visage, il a son Exact, téléphone comme exactement. Je ça, suis avec mon voilà. téléphone et j'envoie directement à Arthur un message urgent. Qu'est-ce que tu Du lui coup, dis? je m'approche de Juste quand même, je le félicite, je fais: «Bon écoutez Juste, vraiment bon, félicita» je vois qu'il m'écoute pas, hein, je vois qu'il en a rien à cirer, mais je continue quand même, je fais: «Non C'est mais ça. félicitations, je vois que vous avez quand même joué le jeu, vous avez tenté d'être professionnel et j'aimerais bien que des fois vous m'écoutez un petit peu quoi, quand je vous parle, voilà, mais Mhm, mhm, mhm. Est-ce que voilà». tu envoies un SMS à Arthur ou tu l'appelles? Donc, tu envoies un SMS et dans le SMS, attends, parce que les SMS, ça peut laisser des traces. Donc, je l'appelle du coup. Excusez-moi, Victoria, j'ai quelque chose à voir avec Arthur de très urgent. D'accord. Je suis désolé, Arthur, mais tu vas pas pouvoir décrocher. Très bien. Je ne décrocherai pas alors. Tu tombes directement sur son répondeur, c'est bizarre, il n'y a même pas eu de tonalité avant. Tu peux laisser un message sur le répondeur. C'est ça le message. Arthur, rappelle-moi vite, il y a urgence, c'est à propos
C'est à propos des contrats en Chine, faut qu'on signe, il n'y a pas de souci avec les contrats, il n'y a pas d'embrouille. Et je raccroche. De l'autre côté, parce que là c'est un peu dans le futur du coup par rapport à ce qui vous est arrivé, Ouais. vous êtes sur la route et puis vous vous rendez compte que les portes sont verrouillées, que vous pouvez pas sortir. Et à un moment, la limousine, le véhicule dans lequel vous êtes sort de la route habituelle et il se gare à l'intérieur d'un hangar. J'échange un regard avec Arthur en mode Là que je Ah. regarde un peu dans mes affaires, j'attrape genre un trousseau de clés, n'importe quoi, et je me fais genre une sorte de point américain improvisé, c'est juste au cas où le mec on vient de me kidnapper. Alors, tu regardes par la fenêtre et tu vois qu'il y a une vingtaine d'hommes musclés, baraqués, d'origine chinoise, tatoués, qui sont autour de vous. Qu'est-ce qui Il va enlève sa se cravate, il passer? se prépare à faire la bagarre. Eh ben, malheureusement, on va découvrir ça lors du prochain épisode de Dice Office. Nous allons nous arrêter ici pour ce soir. Que va-t-il arriver à Camille et à Arthur? Que va-t-il Euh, arriver à Juste et JL? Que va-t-il arriver à Victoria? Qui pour je veux juste l'instant est en dehors de tous les problèmes. c'est ça. Juste J'ai juste envoyé une dernière action que je faisais aussi. une dernière action de la part de Juste avant d'arrêter. Donc tu peux décrire à Victoria ce qu'elle voit si tu veux. Alors, excellent, ça fait le deuxième cliffhanger du coup de la fin d'épisode. C'est ça. Victoria, tu vois Juste sortir un téléphone. Deuxième. Un deuxième téléphone que tu as déjà vu. C'est genre le D'accord. téléphone de luxe que tu reconnais comme être le même téléphone que les téléphones des cadres supérieurs de l'entreprise. D'accord. Et tu vois juste qu'il écrit un message à Marvin qui écrit « Il faut signer les contrats avec les Chinois ». Signé Gus de Blood. D'accord. C'était la deuxième révélation du coup de la soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je trouve que le final est vraiment hyper épique. Il passe beaucoup de choses. on est mort. Non, je vais vous sauver, vous inquiétez pas. Ou je sauverai ce qui restera de vous. Est-ce que vous êtes bien amusé? Oh oui. Toujours. C'est horrible. Moi, je suis fan de vous. J'adore vos interactions, les idées, le chat aussi. Merci beaucoup pour Merci pour les triades. Ça, c'était pas prévu. J'avais prévu les Chinois, mais j'avais pas pensé aux triades. C'était juste trop bien. Merci aussi à Red Bear Teacher qui vient de nous suivre sur la chaîne. Si vous avez des questions, si vous avez envie de partager des choses, c'est le moment. Après, on va pouvoir faire un petit débrief. Je voulais parler de l'art des causes notamment, mais il y a peut-être d'autres choses que vous avez envie qu'on puisse voir tous ensemble. Nadège, ça va? Ouais. Je m'attendais pas à ce genre de dénouement là pour la fin, mais après j'ai essayé de voir ce qui était le plus équitable dans ce que je faisais, mais je t'avoue que j'étais un peu perdue. Enfin, et puis en plus, Victoria et Arthur étaient tout le temps au tac sur je check ça, et moi j'étais là en mode, waouh. Mais c'était très bien. Enfin, moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir différentes dynamiques dans un groupe et ça colle tout à fait. Tu viens d'arriver dans la boîte, tu es nouvelle élue, tu découvres, tu poses des questions et moi, je trouve ça extrêmement intéressant à jouer. Qu'est-ce que vous en avez pensé les autres? Rassurez Nadège que c'est un bonheur de jouer avec elle. Mais oui. Ah oui, bah, oui, moi- totalement. Oui. Oui, c'était mais excellent. oui, et moi c'est pareil, hein, je poussais pour essayer de sauver l'entreprise et d'écraser l'employé, hein. Les questions que je posais étaient quand même assez dirigistes, hein, quand même. Bon, c'est pas moi en temps normal. Je suis pas comme ça. C'est un rôle de composition. Voilà, c'est ta rôle, exactement. Arthur, Oui. qu'as-tu pensé de
Ah bah j'ai beaucoup aimé cette séance. J'ai vraiment, moi de mon côté, j'essaie de rester dans le cadre de juriste RH et justement c'est aussi pour ça que j'ai volontairement pas allé voir les gens dehors et que bah, ça a été une opportunité pour Nadège de le faire et j'ai trouvé que c'était très bien d'essayer d'être et de mon côté de pas jouer au Superman qui prend tous les rôles. Ah, c'était cool. Et notre cher Auguste, Guste de Vlaud, devrais-je dire? Juste de Blood. Euh, Ben moi, je pense que c'est un peu dommage pour les viewers de ne pas avoir justement ce qui se passe à côté, parce que comme je jouais un double rôle un peu dans ce truc-là, il y a toute la partie que les gens voyaient pas en fait, et où j'étais mort de rire sur ce que je devais faire. C'était assez Alors, dommage, mais maintenant que tu as fait tomber le masque, peut-être que tu peux raconter un petit peu ce qui s'est passé et les messages qu'on s'est envoyés tous les deux et que je n'ai en fait, pas traduit publiquement pour garder un peu le suspense. ce qu'il a fait, c'est que vu que on peut parler de ça au niveau totalement échappé, totalement aventureux, Oui, 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 on est en débrief. le mois dernier, ma participation était un peu improvisée. Et tu as trouvé ça drôle, en fait, de faire le patron incognito dans l'entreprise. Mais en fait, c'est un message du chat que j'ai repris. Il y a Oui, c'est un quelqu'un dans message le du chat chat que Oui, qui tu a as oui, dit repris. oui. Ah, Je, en fait, ils je m'en font souviens Pactron très bien. incognito. Et j'ai dit Mais oui, c'est une idée géniale. Vous savez, quand on est maître de jeu, les meilleures idées, elles viennent jamais du maître de jeu. Elles viennent du public, soit les joueurs. Et puis nous, on a la chance d'avoir un chat qui nous donne plein d'idées extraordinaires. Et du coup, j'ai envoyé un message à Gus et je lui ai dit Ça te dit, on fait vraiment le patron incognito si t'es chaud. Et du coup, en fait, pendant le message, quand JL allait arriver, par exemple, il a dit j'appelle mon assistant, je lui dis tu vas la récupérer à l'aéroport, tu lui donnes une chambre d'hôtel, tu payes ses frais et puis tu t'assures qu'elle est en sécurité. Et c'était vraiment trop cool après, tu vois. Tu as une vie réflexion. Et merci pour le raid. Coucou les super geekettes, coucou les raiders, soyez tous les bienvenus. On est en plein débrief de notre émission de Dice Office, où justement ce soir, que de révélations, la fin d'épisodes. Ah là là, l'attaque du raid. Coucou à tous, soyez les bienvenus. On dépose les armes, il n'y a pas de souci. Pour des Oh, employés Ah, d'entreprise. c'était vous sur le parking! C'est j'ai eux qui, encore mon. c'est eux qui ont enlevé Camille et Arthur juste avant. C'était les super J'ai rien à geekettes, craindre. Super geekette. Et super geekette C'est les chinoise, du super coup. geekettes. les Les super triades Bon geekettes bah de des la ça va. super triade. Les geekettes. triades super geekettes. Si c'est les super geekettes, alors ça va. Ça va. En plus, j'ai les deux Euh, téléphones. et en plus, il a Ah, vraiment les deux téléphones. Petite question du coup. Donc, ce soir, on abordait la thématique de l'accident du travail. Il y a plein de choses qui ont été dites. Du coup, j'aimerais bien recaler un petit peu pour ajuster un petit peu certains points de détail. Pourquoi est-ce qu'on fait des accidents Enfin, pourquoi est-ce qu'on fait des accidents de travail? Pourquoi est-ce qu'on fait des analyses sur les accidents de travail? C'est quoi l'objectif final? Parce qu'il y a eu quand même des propos un petit peu genre on cherche les coupables, on veut que les coupables Alors, payent. Est-ce que c'est ça à la la base, finalité? c'est éviter que ça se reproduise. Oui, c'est ça. Éviter que ça se reproduise, très bien. Et Oui. Nadège, tout à l'heure, tu disais, mais moi, en tant que CSE, c'est quoi mon rôle? Pourquoi est-ce que je fais ça? Bah, tout simplement, dans les missions du CSE, donc avant, c'était même les attributions de l'ancien CHSCT, aujourd'hui, il y a plus de CHSCT. On sent la super geekette, ancienne formatrice CSE, là, dans le chat, en plus. On cherche des causes, pas des coupables, exactement. Votre but, c'est de comprendre ce qui s'est passé et de mettre en place des mesures de prévention. Arthur, Sick, tu parlais aussi des coûts que ça allait entraîner pour l'entreprise, les accidents du travail. Est-ce que tu veux Tout à fait, oui. donner un petit peu de contexte sur ça? Oui, bah en fait, il y a les URSSAF, la sécurité sociale, en fait, chaque fois qu'un accident du travail est déclaré et reconnu comme étant déclaré, va mettre à jour un taux de cotisation qui est le taux d'accident du travail, qui est donc pour chaque site d'une entreprise est unique. Et c'est un taux de cotisation qui est directement appliqué au brut sécurité sociale de l'ensemble des collaborateurs du site. Donc,
plus il y a d'accidents du travail sur un site, plus ce taux augmente, ce qui se traduit directement par une augmentation directement proportionnelle à la masse salariale des charges pour l'employeur. Donc c'est un coût vraiment non négligeable, ce qui fait que souvent dans un cadre économique, les entreprises essayent de faire que le taux d'accident du travail soit le plus bas possible pour payer le moins de charges possible. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le taux d'accident du travail et le nombre d'accidents du travail est aussi très souvent dans beaucoup d'entreprises un critère dans le cadre du calcul de l'intéressement et donc du bonus qui va être potentiellement distribué aux collaborateurs une fois par an en fonction de différents critères. Donc Ce qui peut tout entraîner des dérives ceci, oui, un peu techniques parce qu'il y a des gens des fois qui vont pas vouloir déclarer les accidents de travail c'est parce ça, que ça va impacter l'intéressement et c'est un petit peu exactement. dommageable. Moi Et des donc fois... on peut Ouais, se... vas-y, excuse-moi, je Oui, t'ai vas-y. coupé. Non, je voulais Ah, juste dire... bon. Je- Vas-y. On se fait des politesses, on s'en sort plus. Voilà. Donc oui, effectivement, on va pouvoir se retrouver avec certaines personnes qui vont avoir tendance à minimiser certains événements en disant mais non, mais là c'est pas grave, il n'y a pas besoin de le déclarer en accident du travail, il n'y a pas besoin de ci. Euh, Justement pour cacher un peu les choses et pour que les résultats soient meilleurs. Et c'est pour ça que moi, mon conseil en tant que à vous donner, hein, si vous arrive quoi que ce soit sur votre lieu de travail, demandez à ce qu'il y ait une déclaration d'accident du travail qui soit faite. C'est votre droit en tant qu'employé. Absolument. Et même si c'est pas grave, il vaut mieux faire des déclarations, les tracer, un mail, un registre d'accident bénin, parce que si plus tard il y a une complication, s'il n'y a pas de trace, ça risque d'être qualifié en arrêt maladie traditionnel, ce qui est moins intéressant économiquement, surtout pour des arrêts maladie longue durée, qu'un Mm. accident du travail. Aussi. Et c'est aussi penser à vous et à vous protéger, parce que dans ces situations-là, on a beau être amis avec nos collègues, ça ne changera pas l'argent qu'on va toucher. Tout à fait. Petit shout-out sur l'arbre des causes. On en a parlé plusieurs fois. Et bonne nuit les super geekettes. Merci pour le raid. Et merci à tous les raiders qui sont passés. Iki, Yokal, Orchal, pardon, Touka Toucan. Est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai pas vus? Si je vous ai pas salué, sachez qu'on vous aime beaucoup. C'est adorable d'être passé. L'arbre des causes, donc. C'est une méthode made in France, un truc extrêmement complexifié et complexe, mais en fait, il y a des études qui prouvent que les entreprises qui font des analyses d'accident du travail en prenant la méthode d'arbre des causes réduisent leur accidentologie. Donc en fait, c'est pas juste pour le plaisir de faire des trucs compliqués, c'est parce que statistiquement, on sait que ça marche. Euh, Est-ce que, Arthur, si, est-ce que tu as déjà fait des arbres des causes, toi, dans la vraie vie? Non, pas du tout, parce qu'en fait, moi, dans mon quotidien, je suis pas du tout impliqué dans la gestion des accidents du travail. Je vois mes collègues qui les traitent, je sais exactement qui les font, mais moi, à titre perso, j'en traite pas, donc du coup, j'en ai pas fait. Pas d'infos de plus à ce niveau-là. Alors, pour vous faire une présentation extrêmement simplifiée de l'outil, vous avez vu là ce qu'on a fait, on a fait une espèce d'enquête. Normalement, Olshad, la prochaine fois peut-être qu'il fera un arbre des causes avec nous. Normalement, de cette enquête, vous avez listé plein d'éléments qui ont lieu de façon factuelle. Des éléments factuels, c'est des choses qui sont carrées, qui sont mesurables, quantifiables, observables, c'est pas des impressions. Une fois que vous avez listé tous ces éléments, vous allez vous dire c'est quoi l'élément ultime, ce qui est généralement l'accident. Donc là, par exemple, ça aurait été la main coupée dans notre cas. Et à partir de là, on va se poser des questions. Qu'a-t-il fallu pour que cela arrive? Est-ce que c'est nécessaire et est-ce que c'est suffisant? Et en fait, c'est cette réitération de questions en boucle qui va nous permettre de comprendre tous les éléments qui ont entraîné cet arbre des causes. Par exemple, dans notre situation, il y aurait vraisemblablement eu une problématique liée au carter, peut-être une problématique liée à la fatigue, peut-être des problématiques liées qu'est-ce qu'on La avait d'autre? vétusté des équipes. Les équipements qui étaient vieux, etc. etc. Et plus on aurait travaillé sur ces différents-là, plus on aurait eu un arbre avec des branches différentes. Olchat qui donne un exemple de quelque chose de factuel. Quelqu'un qui roule vite, c'est pas factuel. Quelqu'un qui roule à 50 km/h, c'est factuel. C'est exactement ce qu'on va chercher dans ces analyses d'accidents. Une fois qu'on a construit notre arbre des causes, c'est bien, mais ça sert à rien si on fait pas quelque chose derrière de ça. Et l'idée, ça va être de chercher dans chacune
moi je dis des bulles, mais vous imaginez chacun des points, là, des faits que vous avez notés. Est-ce qu'on peut mettre en place des actions de prévention pour éliminer cette bulle-là? Parce que si vous éliminez une des bulles de l'arbre des causes, au final, vous supprimez l'accident, et donc, il n'y a pas la blessure. Et plus vous allez chercher des bulles sur des branches différentes, plus vous allez être efficace, parce que vous allez analyser ça sur l'accident en question, mais peut-être d'autres accidents annexes où on va retrouver les mêmes problématiques et on va pouvoir en tirer de l'amélioration continue. Lima nous dit qu'il en fait en ce moment pour une analyse des risques chimiques. Oui, en plus sur les risques chimiques, je pense que c'est balèze. C'est quoi? C'est sur les pneus parce que je crois que tu travailles dans une firme connue pour fabriquer des pneus. Que dire de plus sur les choses de ce soir? L'entretien de début de mandat du CSE, ce que le chat nous a dit en passant, c'est quelque chose qu'il faut faire aussi, hein. Si jamais un jour vous commencez en tant qu'élu, demandez à faire un point avec votre encadrement pour vous caler un petit peu. Petit détail aussi, à un moment Arthur, tu as dit à tes compagnons, déclarez bien ça en heure de délégation. Quand on fait une enquête pour un accident du travail grave, c'est pas des heures de délégation à décompter de votre quota d'heures. C'est des heures de mandat, c'est des heures de travail d'élu CSE, mais ça ne sera pas comptabilisé dans vos heures de délégation. En fait, il y a des choses que vous pouvez faire qui sont comptées en tant qu'heures de délégation. Par exemple, je décide d'aller à un endroit, visiter quelque chose, rencontrer des personnes de mon initiative, mais quand c'est lié à quelque chose de grave, pour faire simple, ou quand c'est convoqué par l'employeur, c'est des heures de travail, on va dire, normales, classiques, pour faire simple. Ce que je voulais surtout essayer de faire passer comme message, c'était, sans rentrer dans cet aspect technique, c'était vraiment de vouloir aider mes collègues à se dire de ne pas céder à la pression d'un manager en disant ils ont la légitimité d'être là et voilà, en tant qu'élu, c'est leur travail d'être là. Absolument. Mais si un jour vous êtes élu, sachez qu'il y a des formations qui sont obligatoires, qui sont là pour vous aider à bien prendre en compte votre rôle. En plus, il y a des super formateurs qui font aussi maître de jeu sur Dice Office, dont c'est le métier, qui serait un plaisir de vous former. Donc si dans vos entreprises, vous avez des CSE et que vous voulez leur parler un petit peu de moi, n'hésitez pas, ça peut m'amener du boulot et ça peut être l'occasion aussi de travailler de façon un peu plus moderne et dynamique, on va dire, dans les formations. Alors on ne fait pas du jeu de rôle pendant 5 jours parce que c'est des formations qui sont plutôt longues, mais en tout cas on varie les techniques pédagogiques pour que ce soit intéressant. Je vous propose qu'on fasse un coucou, goodbye YouTube pour arrêter. Ensuite, on peut refaire un petit tour de table pour ceux qui sont là, pour rappeler un petit peu vos actus, où est-ce qu'on vous retrouve. Et puis ensuite, on terminera avec un raid. Alors, merci à tous de nous avoir suivis. Vous êtes adorables, vous êtes les meilleurs. Si vous êtes restés jusqu'à cette dernière minute de fin de la vidéo, on est très heureux d'avoir la chance de vous avoir comme auditeur, de nous suivre. Très heureux également de voir qu'il y a autant de monde qui suit nos aventures sur Dice Office. C'est vraiment fantastique. On vous dit à très bientôt et on se retrouve en janvier pour la suite de nos aventures. Que va-t-il arriver à Arthur et Camille? Que va-t-il arriver à Juste de Blood, le PDG qui s'est officiellement fait remarquer? Eh bien, vous aurez les réponses en janvier.